Bienvenue au Trip à 3, épisode 8. Ouais, c'est le 8e épisode avec moi-même, Marc-André Lombal. Yann Dolé. Claudine Gauvin. Et encore une fois, notre sponsor cette semaine, c'est le Clock Shop Repair avec Sylvain Séveilleux pour tous vos besoins de petits bijoux, de gros bijoux, de montres, d'horloges. Avec Sylvain Séveilleux, vous arrivez à temps, c'est certain. Et pour le contacter, c'est le 705-362-3310. 3310. Ou 3310. Oh, hey, toi, tu sais de quoi... Ah ouais, hein, Yann Dolé. Ça marche. Ouais, j'aime ça. Hey, écoutez, on vous souhaite une bonne émission. On vous aime, on vous embrasse, comme si on finirait au début. Il en reste plus beaucoup, là, d'épisodes. C'est ça, ça achève. Fait que bonne soirée tout le monde. Non, la soirée, on commence le show. Le trip à 3, yeah. Le trip à 3. Selon les statistiques, seulement 8% du monde ont expériencé le trip à 3. Viens joindre notre trip à 3. On parle à toi, oui toi. Viens faire partie de notre expérience. Et c'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, au courant de l'émission, on va parler de toutes sortes de choses, Yann et Claudine. Comme vous le savez pas, Chris, on n'a pas parlé au début, avant de commencer. C'est une vraie surprise? Non, il n'y a pas de surprise là, pour de vrai. Non. On va avoir notre invité. Cette semaine, on a un invité assez spécial parce que dans l'épisode 7, nous avons parlé des femmes au hockey. Donc, nous avons parlé à une femme locale de la ville de Hearst, à Marie-Claude Lausier. Elle a joué justement, elle a évolué avec les hommes ou les garçons, ou les petits garçons, les adolescents. Ah non, avec les petits garçons, c'est bizarre. Hein, Avec les hommes. Avec les mâles alpha, OK? Fait au courant de l'émission, nous allons voir l'entrevue exclusive. Qu'est-ce sont tout le temps exclusives, nos entrevues, avec Marie-Claude Lausier. On va aussi parler pendant l'émission de toutes sortes de choses, comme se faire avaler par une baleine, parler de macho man, puis c'est ça, de domper des scènes noires sur un parterre. Ah! Ben... OK, c'est cool. le même, hein? Écoute. Cool. Ouais. Mais avant de tout commencer ça, j'aimerais savoir comment a été votre semaine, les enfants? Ben écoute, comme tu le sais, j'ai été en vacances. Ben, je vais dire la semaine passée parce qu'on a fait notre émission un peu en retard. Oui. Et juste, c'est de ta faute, fait que oui. Ben, OK, wow, ça c'est comme pointer du doigt, mais c'est correct. Non, je te pointe pas du doigt, je t'accuse. J'accuse! Okay. En tout cas, j'étais en vacances. Oui. Ça fait du bien. Oui. Oui. Fait que c'est Ça quoi? va. Toi, ta vie est palpitante, fait que je veux savoir, qu'est-ce que tu fais en vacances, Yann Dolé? Ben, en vacances, j'ai été en Sidou. OK. J'ai été en Sidou tout seul, ça fait que c'était moins le fun. Mais je comprends pas, parce que là, t'as eu ta semaine, t'es en sidou, mais t'as pas ton permis de bateau. Fait que je suis pas sûr de comprendre, parce que c'est à cause de ça qu'on fait l'émission en retard, parce que Yann, un dimanche soir, a décidé de faire son cours de bateau. Hein? Donc, veux-tu m'expliquer comment illégal que tu étais sur l'eau? Ben, je l'étais pas. Non, mais je pense pas que tu l'es. Pour de vrai, je veux savoir, c'est vraiment illégal de chauffer un sidou, pas de permis de bateau? C'est illégal de chauffer un bateau, pas de permis de bateau? Écoute, non. Ben, OK, oui. Non, un petit peu. Oui. C'est définitivement illégal, mais un sidou, c'est différent. Là. Je me promène en bateau, puis il y a plein de jeunes qui ont sûrement pas leur cours de bateau, je m'excuse, qui chauffent un sidou. Ben, je vais te dire que... Ouais, dis-le dans le micro. je t'ai rendu loin. Je sais pas si tu t'en allais. J'ai envie de penser que quand tu fais le cours, ça te parle, ça met le automarine dans la même catégorie qu'un bateau. Mais tu l'as fait le cours de bateau, tu l'as pas passé, mais tu l'as fait le cours de bateau. Ouais. À soir, wow. Non, mais tu as fait le cours de bateau, il parle aucunement des motos marines. Là. Oui, un peu, oui. Ben, on n'a pas fait le même cours de bateau, là. Ouais, mais là, toi, ça fait quoi? Moi, j'ai parlé... 40 ans, t'as fait le tien? Moi, c'est accroche-toi. Oh, wow. À cause j'ai les cheveux blancs, mon sacrement. Retiens-moi, Claudine. Retiens-moi. Les couteaux Volvo. Ah, ouais, Non, moi, je trouve ça très entertaining. Ouais, mais OK. Mais ouais, t'as besoin de ton cours de bateau pour faire de la moto marine. Ça a l'air que c'est ça qui est ça. Fait que j'ai reparqué la mienne.
Ouais, tu l'as remarqué, c'est Après avoir fini. mis du gaz. Hey, c'est coûte cher de gaz. Hey, ça a l'air que c'est mental, que les Fouille. Sea-Doo, là, ça coûte un bras et une jambe de gaz. J'ai eu du fun, mais j'étais tout seul. C'était plate. Ouais. J'aurais aimé ça faire de la tube ou quelque chose. Mais Ouais, c'est ouais, pas- on va y retourner. OK. Pour ça, j'ai été jouer au golf. Puis là, avec, tu me pines là-dessus. Non, esti, j'ai pas eu des bonnes rondes de golf. Je suis pas bon cette année. Que veux-tu? Ah, c'est vrai que Marc-André non Oh. plus, il est pas bon. Ben, ils Non, sont non, pas bons. c'était... C'est Non, comme. non, ouf. Ils sont pas bons. C'est comme je serai jamais bon de même, genre, tu sais. Fait que c'est plate. Non, dis pas ça, Yann. Faut jamais dire ça. Faut être positif dans la vie. Esti, je suis pas un prophète, mais sois positif, car la C'est vrai que vie t'es pas t'amènera... prophète. C'est vrai que t'es pas prophète. OK. Ouais. On a watché du UFC. C'est vrai, ça c'était le fun. Donc, ça a été des vacances qui ont passé relativement vite parce que Ouais. jeudi, il a mouillé. Donc, ça a scrappé mon petit temps de vacances. Ouais, Par ouais. rapport à ça, c'est Puis ça. vendredi, qu'est-ce que t'as fait vendredi? Vendredi, quoi j'ai fait? J'ai été golfer. Ah, OK. Ouais, T'étais golfer. j'ai été comme 4 fois au golf. Ouais, c'est vrai, t'étais T'as deux pas fois. vu mon Là. tan? Hey! Ouais, Hey, ça vaut la Hey, peine. non, hein? mais regardez tout le monde son tan. C'est assez impressionnant. Hein? Regarde, Ah, on t'es voit pas déplaisant, fuck out. T'es déplaisant. Ouais, mais t'as passé des belles vacances, Yann. Ouais, pas Ouais. assez long, mais c'était Mm. c'était assez long, mais pas assez long. Ouais, parce que t'as pas pris une semaine au complet. Là. T'as Non. travaillé 2 jours, si je me trompe pas. Puis Ouais, ensuite... Fallait que j'emmène le pain sur la table. c'est ça. Mm. Ouais. Claudine, comment ça a été, toi, ta semaine? Brûler tête. Oh, Chris, OK. Je sais pas si c'est quelque Non, chose. ça a le temps d'être clair. Non, mais comme je sais pas si c'est quelque chose qui est comme de troisième trimestre ou whatever, là, mais comme je suis fatiguée, là, puis j'arrive à la maison, puis je veux juste me coucher. Puis Ouais, toi, je t'es le comme, sais. oh, on va-tu faire ci, ça? Je suis comme, non, ça me tente pas. Hey, je le sais, c'est fou. Comme là, j'ai ramené à souper tantôt, puis je fais, hey chérie, je l'appelle en m'en venant. J'ai Bluetooth tout le monde, là, pas besoin d'appeler la police. Puis je l'appelle, puis j'ai dit, hey chérie, ça te tente-tu de juste monter le parasol, puis le net à moustique pour qu'on mange dehors? Parce qu'il y a de la mouche en Simonac chez nous. Partout une mais Ouais. c'est correct. Puis là, sa réponse a été comme, ah ouais? Et j'ai fait, oh, OK. Je venais de me lever les pieds. Bye, là, puis bye mon c'était amour, bye. Fait que j'ai raccroché, puis c'est ouais. Là, tu l'as-tu monté quand t'arrives à la maison? Non, on a mangé en dedans. Puis là, j'ai mon application qui me rappelle que c'est comme, OK, 32 semaines. Oh, tu sais, le petit s'en vient bientôt. Là. Puis je suis comme, don't remind me. Là. Moi, je connais la réponse, mais Claudine, t'es-tu nerveuse? Oui, puis non. Ah, Comme je j'essaye de pas l'être, mais oui, je le suis. connaissais pas la réponse, finalement. Toi, Marc-André? Moi, j'ai passé une belle semaine. Il a fait beau, Non, à non, mais part, excuse. oh. Je voulais vraiment pas t'interrompre, malgré que Non. c'était un petit Vas-y plaisir donc, pour ouais. moi. Mais toi, t'es-tu nerveux? Ah, moi? Ouais. Non, moi, j'ai hâte. Pour de vrai, j'ai hâte. Mais, je vais être là pour le support moral à Claudine. De toute façon, c'est rien que ça que je peux faire puis l'aider dans tout ce qu'elle fait. Ma Il n'y a job- rien à faire pour lui. au Moi, ma début, job a là. été 30 secondes de temps. Tu l'as dit dans la première C'est épisode. ça. Puis Claudine, elle, c'est 9 mois de temps. Mais pour la vie en général, je veux dire, parce que ça s'arrête pas là, votre aventure commence. Oui, définitivement. Mais écoute, on s'occupe de... Je sais que c'est pas la même chose. On s'occupe de 2 chiens puis 3 chats. Fait que C'est vrai que c'est pas la même chose. c'est pas... Non, mais c'est Non, vrai mais que on c'est pas est la même chose. habitué d'avoir une routine, on est habitué C'est d'avoir. ça, tu rentres dans la routine. Quelqu'un ou quelque chose qui dépend de nous autres. Ouais. Parce Puis de que s'en là, occuper. Tu sais, on les aime, là, nos animaux, autant qu'on va aimer le jeune. là. C'est ça. Puis regarde, on a une cage. Fait que si le jeune n'écoute pas, Chris, tu le calisses dans la cage. Facile. Tu lui mets son bol à terre, il mange. On va Une l'avoir. petite tape sur le nez quand il écoute pas. Ben oui, c'est ça. C'est ça. faudrait couper des choses. Mais pour de vrai, Yann, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est le shock collar. Bon! Mais ce qui est encore plus important, c'est Ouais. qu'il va être habillé dans le bleu, vert et blanc. Bon, oui. Comment a été ta semaine? Non, mais justement, parlant de couleurs, c'est bon que tu me parles ça parce que au travail, j'ai dû faire un cours assez particulier. Et puis, ce cours-là, ça me parlait de Pride. C'est le mois de Pride présentement, donc la fierté gay. Je sais pas si c'est ça la traduction Juste peut-être officielle. fierté. Ouais. Le mois de la fierté? C'est bizarre, ça. Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Non, je pense pas que c'est comme ça que Le mois de t'appelles la ça. fierté identitaire. Oh. Je sais pas. Bon, mais c'est beau. OK. Plus proche. Je sais que d'habitude, on attribue ça avec la fierté gay. Fait que je sais Ouais. pas c'est quoi le vrai terme master. OK. Puis, je suis assis, puis je dois faire ce cours-là, puis je trouve ça quand même intéressant. Intéressant dans 2 sens. Dans le premier sens, où ce que, OK, j'en ai appris sur la fierté gay. On va appeler ça fierté gay. Oui. Je- Pour le concept. Ouais, je Le pense. concept de la chose. Mais je pense qu'à un moment donné, ça s'est appelé la fierté gay, là. Je pense que oui. Peut-être que là, ça a changé de nom parce qu'il y a tellement... On s'en rendait avec tellement de... Je veux pas dire de labels, mais ils sont rendus avec des acronymes. Et c'est là que moi, cette semaine, j'ai fait... OK, faut que je m'arrête, puis je dis... Ah, OK, c'est quoi ces acronymes-là?
D'accord? Je vais vous en partager un petit peu des acronymes. Comme homosexuel. Ça, c'est pas un acronyme, là. C'est quand même un terme, on sait. Une définition. C'est ça, exactement. Dans mon cours, c'est ça, j'ai une photo que j'ai mise sur mon Facebook personnel où ce que on peut voir homosexuel, gay plus lesbienne, travesti, transsexuel, transgender, LGBTQ, LGBT, LGBTQ, LGBTQ+, queer. Et c'est là que j'ai fait. Puis je suis tout d'accord avec ça. Parce que, écoute, si une personne s'identifie comme ça, hey, ben oui, bravo, tant mieux. Je suis content pour cette personne-là. Sauf que là, ils ont inventé, je sais pas c'est qui la personne qui a inventé ça, mais tenez-vous bien, je vous le dis. LGBT QQIAA 2SNB GNCPPK. C'est un password de Wi-Fi. Mais moi, j'aimerais ça savoir la personne qui va marcher dans la rue. Puis là, tu dis, hey, salut! Non. Moi, je suis LGBTQQIA2SN. C'est quoi ça? C'est quoi? Puis pour de vrai, j'ai fait mes recherches. Puis ça m'était dit dans le cours. Ça m'était dit dans mon cours. Et puis j'ai fait, OK, mais j'ai jamais entendu ça de ma sainte vie. Là. Il y a personne dans la vraie vie qui va dire « Allô, je m'appelle Marc-André, je suis homosexuel ou je suis trans ou whatever. » Non, définitivement pas. Non. C'est comme il y a personne qui fait ça. Tout comme qu'il y a personne qui fait « Ah, je m'appelle Claudine, je suis hétéro. » Comme on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Pas qu'on s'en fout, mais comme... C'est un branding. Ouais. C'est pas important à la conversation. Relevant? Oui. Comme c'est correct, identifie-toi comme tu veux, mais oui. T'es-tu une bonne personne? Oui, OK, cool. Comme c'est ça. That's all that matters. Ouais, exactement. Moi, je vais vous poser une question dans pas long. Merci pour le warning. Non, c'est un warning. Ouais. Mais c'est ça, c'est des statistiques qui m'ont donné que moi, je suis dans le domaine de l'hôtellerie. Ça se dit-tu, ça? C'est l'hôtellerie en français, je pense. Ouais. Pas mal sûr que c'est. Oui, OK. Ouais. Puis, c'est un hôtel. Oui, c'est ça, exactement. Puis, dans le cours, il était en train de m'expliquer que 60% de la population se considère Pride. Donc, 60. Ouais, Pride, non. Dans ces... Oh, OK, excuse. C'est ça. Tu vois, comme dans ma liste, il n'y a pas straight, mettons. Tu sais, il n'y a pas juste l'homme qui aime la femme ou la femme qui aime l'homme. Il n'y a pas cette option-là. Fait que dans cette liste-là, ça veut dire 60% des personnes qui viennent à notre hôtel ou dans les hôtels en général de Booking, tu sais, je vais dire leur nom, c'est Booking. Et puis, eux, 60% du monde qui viennent dans les hôtels se reconnaissent en tant que pas. Ben, je veux pas dire pas straight, là. Je dois. Ouais, vas-y, Yann. Excuse pour la question. Si t'as pas la réponse, c'est pas grave. Comment que la personne qui t'a donné le cours, c'est ça, comme ils font-tu? C'était ça ma question. Ouais, Claudine m'a posé la même question. Puis c'est facile, la réponse, c'est que tu reçois un survey après avoir resté là. Puis, une des premières questions qu'ils te demandent, tu t'identifies comme quelle sorte de personne? Comme quel type, pas de sorte, mais quel type de personne? Les sondages comme ça, après, mettons, un service, c'est pas tout le monde qui les répond, puis de deux, ceux qui les répondent, c'est peut-être plus en faveur avec ces identités-là. Fait est-ce que les statistiques sont exactes? Je ne pense pas, mais c'est quand même dépendant de la population, là, je sais pas, je connais pas leurs chiffres, là, mais dépendant de cette population-là qui ont été sondées, ça se peut que ce soit ça aussi. Là. Okay. Je sais que de nos jours, les gens ont tendance à être plus comme fluides, comme pas être juste, OK, moi, je suis hétéro, j'aime juste les gars. Comme, non, des fois, je trouve ça cute des filles. Là. Ou juste qui paye le survey. Oui, mais c'est ça. Puis, moi, je déteste ça un petit peu. Puis, je vais vous donner mon opinion personnelle. C'est pourquoi qu'on se donne un label? Pourquoi que je suis straight? Pourquoi que quelqu'un est homosexuel? Pourquoi on n'est pas juste des personnes, point? T'as raison. Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi qu'il faut avoir un label? On peut juste pas être une personne. T'as pas besoin d'être une personne de type noir. T'as pas besoin d'être un taliban. T'as pas besoin d'être un homosexuel, une lesbienne, une transgenre. Pourquoi on n'est pas juste des personnes? C'est pas une question que tu me poses à moi parce que je sais pas quoi te répondre. Non? Mais je pense que ça date de loin que le monde
ressentent un besoin d'identifier les autres personnes. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a sûrement aussi quelque chose avec comme si je suis capable de m'identifier à quelque chose, ça devient plus réel. Mais tu vois dans mon cours, Claudine, parce que je ne veux pas t'interrompre, mais qu'est-ce que tu dis? C'est parce que dans un de mes cours, il y a aussi le monde qui s'identifie comme rien. Ouais, ça j'ai de la misère avec ça, honnêtement. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, pourquoi tu t'identifierais comme t'es rien? T'es quelqu'un, là? À un moment donné, t'es quelqu'un, là. Puis en général, ça, c'est surtout basé sur comme ton attirance ou ton identité, comme comment que tu es, comme est-ce qu'il y a juste deux sexes? Je le sais pas. C'est pas important dans ma vie. Mais fait que t'es soit fluide homme-femme, genre, puis là, après, t'as comme toutes les autres. Ouais. Toutes les autres, je sais pas c'est quoi le mot, là, mais. Ouais, c'est ça, il faut choisir quand même nos mots par rapport à ça, parce que c'est un sujet quand même assez touchy. On va le dire tout de suite, là, on veut pas insulter personne. On est entièrement ouvert d'esprit. C'est juste, des fois, surtout pour du monde comme nous autres qui sont purement comme straight, hétéro, whatever. Ouais. On sait comme pas trop comment s'exprimer là-dessus, puis on veve pas offenser personne non plus. Puis je fais une invitation en même temps. Je fais une invitation. Si vous connaissez beaucoup là-dedans et que peut-être vous sentez, je veux pas dire vous sentez différent, mais que vous appartenez à un groupe différent, que vous identifiez comme quelqu'un de différent, on aimerait vous parler. Absolument. On veut vous poser les questions. Si vous êtes ouvert d'esprit à nous en parler, on va vous passer en entrevue. Ça va nous faire un plaisir parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et je veux quand même comprendre le pourquoi. Je sais que c'est mon côté journalistique à l'intérieur de moi qui est comme je veux toujours savoir pourquoi puis je veux savoir comment que ça se déroule, comment qu'une personne peut changer de sexe ou peu importe. Tu sais, c'est me semble la façon que je l'avais appris, il y a deux aspects. Il y a ton aspect comme comment je m'identifie comme être, puis c'est quoi mon attirance ou pas envers les autres êtres. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme deux affaires différentes là. Ouais. Parce que connaissez-vous, vous connaissez Demi Lovato? Oui. Oui. Bon, Demi Lovato. Chanteuse. Oui, mais elle a fait beaucoup de drogue. Puis, elle a eu des rehabs. Elle était une femme avant. OK? Mais là, elle est rendue. Elle s'identifie plus comme une personne, mais elle s'identifie comme au pluriel. Ah, comme comme they. Comme they, them. Oui, they, them, exactement. Donc, je sais pas comment ça fonctionne en français, parce que nous autres, on conjugue ça tout croche en français. Là. Puis nous autres, on a des exceptions à règle. En anglais, c'est quasiment mieux, parce que le they, them, il n'y a pas de sexe. Nous autres, on a il ou elle. C'est ça. Nous autres, en français, c'est ça. Vous. Ouais, mais c'est sûrement vous, ça. Le on. Ouais, mais t'as raison, Claudine. Je suis sûr que c'est ça. C'est comme vous, ou puis il au pluriel. Mais même là, non, ça marcherait pas en anglais, parce que... Donc, on l'avoue. Ouais, mais c'est pas facile. Mais même là, comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vas le vouvoyer parce que c'est poli. Mm-hmm. Puis après, tu vas le tutoyer parce que c'est poli. C'est encore là, ces mots-là, ils n'ont pas de genre. Non, exactement. C'est vraiment quand tu parles de quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Là, tu dirais comme il ou elle pour identifier la personne dans la conversation. Mm-hmm. Yeah. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est fou. C'est très, très, très vaste comme sujet. Puis je veux en connaître plus, comme je veux vraiment en connaître plus. Je sais sûrement que du côté francophone, ça doit être différent, parce que comme on vient d'en parler. En plus, nos termes sont 10 fois plus compliqués. Hey, c'est compliqué nos histoires, là, nous autres, des fois. Holy Dinah. Pour vrai, c'est... Holy quoi? Holy Dinah? Ah, dinosaur, je sais pas, moi. Dinah. Mais je trouve ça quand même bon, pas qu'il te force, là, mais qu'il t'offre ce genre de cours-là. On en avait eu un aussi, quand je travaillais à la Croix-Bleue. Pas obligé de pointer du doigt. Vaguement, je m'en souviens vaguement. Puis c'était vraiment intéressant encore là. Puis c'était justement parce que nous autres, on dealait aussi avec des personnes. Puis c'était pour leur assurance maladie, blablabla. Puis il faut les identifier selon leur profil. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, ça donne que tu vois le genre de la personne, mais des fois, ça ne matchait pas. Fait que là, il fallait comme le switcher ou le changer ou whatever. Puis là, ça prend de la documentation, etc. Mais ça, c'était plus des affaires légales, là. Puis, non, j'aime ça, moi. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis, je veux en parler plus, mais sans les connaissances, j'aime autant pas en parler. Sans une personne non plus pour représenter la population dont on parle. Ça va prendre une méchante entrevue, parce que si tu regardes toutes les identifications personnelles... on n'est pas tout obligé de les avoir. Là, mais... J'ai lu un article aussi, puis je sais que c'est pas mon sujet cette semaine, mais j'ai lu un article aussi que... Et c'est là que j'ai un peu de misère avec ça, parce que
il y a du monde qui, par exemple, travaille dans des Starbucks, OK? Et s'identifie comme Demi Lovato en tant que dem en anglais. Et puis, il se fâche après les personnes... Après les clients. Moins drôle. Ouais. Il y a d'autres réactions que tu devrais avoir. J'ai un peu de misère. Oui, pourquoi pas enseigner au lieu de te fâcher? Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, Parce que là, excuse. Oui, vas-y. Le client, je veux avoir mon London Fog. Oui. Y a tout ça là-bas? Oui, des Starbucks, oui, définitivement. Puis c'est quoi, là, le client dit thank you very much, puis là, il se fâche ou comme. Ouais, mais c'est ça, parce que, écoute, thank you, tu peux. Thank you, t'es pas you, t'es. Ouais. Wow, OK. Non, mais c'est ça, exactement. Mais c'est ça, puis comment t'es supposé de le savoir? Exactement. C'est pas quelque chose qui est dans les conversations. T'as pas un tatou dans le front. Non. Puis, il y a, dans ce cours-là, mon cours est fini, et puis il y a un Advanced Course. Et là, tenez-vous bien, dans le Advanced Course, c'est quand tu parles au téléphone avec une personne qui s'identifie différemment. Comment tu le sais? Exactement. Donc, je vais prendre ce cours-là parce que ça m'intéresse à 100% de savoir avec la voix comment qu'on est censé savoir comment que la personne s'identifie au bout du téléphone. C'est... c'est assez... ouais. Il est quand, ce cours-là? Je peux le prendre quand que je veux. Peux-tu aller avec toi? Ouais, pour vrai, ouais. Ça serait malade. En tout cas, on va changer de sujet parce qu'on pourrait encore en parler puis en parler. C'est encore une fois un sujet très vaste. Puis, si vous nous avez écouté, que vous vous identifiez comme une personne... On veut vous parler. Je veux pas dire différente, mais si vous identifiez comme une personne qu'on est numérée, appelez-nous. Envoyez-nous un message. 705 362 3310. Non, mon père! Peut-être pas mal ça. Là, Yann, on a un sujet assez lufoque cette semaine de ta part. Lufoque, ça, c'était un bon mot. Hein, t'as-tu vu lufoque parce que ça rapporte avec une baleine? Oh, ça n'a pas rien qui rapport sur un teint et demi 3/4. Puis on parle pas de Claudine, la balaine. On parle pas de Willy non plus. Willy Wonka. Non, Willy la baleine. Ouais, excuse. Comment? Comment? Ouais. Laisse-moi manger un Timbit. Michael Packard. OK, à ne pas confondre avec Captain Picard. À ne pas confondre avec whatever qui tu le confondrais avec, Claudine. Voyons. Ah ouais, hein? Okay. Star Trek. Vient du Massachusetts. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de me pratiquer. À tes souhaits. Massachusetts. Massachusetts. Non, c'est chaussettes. Mets tes chaussettes. Faites juste, aide-moi. Mets tes chaussettes. Non, arrête. Okay. Là, peu importe. Là. Le pêcheur vient de là. OK. Puis Marc-André, le pêcheur... divait, il plongeait dans l'eau pour aller voir ses homards ou trouver des homards. Ouais, OK. 13 mètres de profondeur. OK. Il cherchait. Il me semble que c'est pas creux, ça. Ouais, mais c'est assez creux. Non, 13 mètres, Claudine. Ben oui, on passe pas de 13 pieds, là, de mètres. Ah, OK, moi, excuse. Ouais. Meter. Tu fais en pied. Ouais. Timmins, meter. Yes. Puis, Timmins. Hey, Timmins, ça vous tente-tu? Oh oui, juste une petite parenthèse. Timmins, guérissez-vous, là, on a hâte d'aller rentrer au Canadian Tire. Oh, OK. Merci. Garris. Puis, en tout cas, il est à 13 mètres de creux, cherche ses affaires, puis là, tout d'un coup, il fait noir. Il y a une éclipse? Non, à 13 mètres dans l'eau. Il y en a eu une éclipse, mais pas dans l'eau. Il y a eu une éclipse. Il a, comme il racontait après son expérience, il dit « Je pensais m'avoir fait manger par un requin, puis c'était fini, that's it, that's all. » Il pensait qu'il était mort, lui, là. Ouais. OK. Puis là, il a été 30-40 secondes dans un néant noir, puis là, il se faisait brasser un peu. Tu me vois, là, je suis en train de brasser. Ouais, tu brasses, là, c'est pour brasser, tu brasses. Il réalise, il dit « Calique, il dit « Je me suis fait manger par une baleine. » Arrête, là. Une baleine. Non. La baleine essayait de le digérer. Ça digère vite, une baleine? Mais, c'est comme quand tu manges un hamburger pas de boulettes, là, je veux dire. Écoute, ça, on en reparlera. Mais il est pas trop gros pour comme se faire avaler par la baleine? Une baleine à bosse, en passant. OK, non, ça, c'est immense, ça. C'est gros, une baleine à bosse, là. Puis, elle était la recracher dans les airs. Puis, attends, il est sorti par le petit trou? Non, je pense pas. Non, il est pas assez gros, le petit trou. Non? OK. Puis, elle m'a propulsé dans les airs, j'ai retombé dans l'eau.
Quand il était sur le bord de la plage, il était plein de bleu. Aucun os de cassé. Wow. Parce que veux pas, ouais, quand hein. il essaie de se faire digérer, je sais pas comment ça marche, mais ça doit écraser Mais un qu'est-ce peu. qu'il doit être un peu, le bonhomme? Il est-tu... Ça, je sais pas. Ça, c'est une question de journaliste que tu me poses. Ouais, excuse, je pense. Mais peut-être que t'avais vu une photo ou quelque chose. Non, j'ai pas vu de photo. OK, pardon. Donc, tout ça pour dire qu'il était pas sur le menu alimentaire de la baleine. Non. Non. L'humain, non. l'humain a Pas cancellé bon. le projet. Cancel. OK. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à sa place? Comment t'aurais réagi? Oh, panique. Euh, Je suis surpris que ça l'a rien comme délogé de son accoutrement de plongée, là, parce que, mettons qu'il serait fait comme ouais, ça l'a fait. yeah? J'ai écouté les vidéos. Puis ça l'a fait quand même. Il cherchait sa bonbonne d'air Et qui shit. était plus là. Mais il arrivait à la repogner Ok. pour être capable de respirer. Puis c'est comme ça qu'une fois qu'il s'est fait recracher, qu'il a pu monter à la surface. Parce que c'est quand même un pêcheur, donc je veux dire, à un moment donné... Non, c'est pas Mais vrai. Je m'en comme tu allais vois dire, tu rien, dois là. t'attendre à ça, mais non, tu peux Tu pas vois rien, t'attendre puis à t'as pas de ça, là. flashlight ou rien. Hey chérie, je m'en vais faire de la plongée sous-marine. Ça se peut que je me fasse avaler par une baleine. Mais écoute, je t'aime. J'ai de la bonne journée. assurance. Ouais, tu peux t'attendre à ça, Yann. Ils disent un impact neutre. Ah ouais, c'est ça, un impact neutre, hein? OK. Toi, Claudine, une baleine te mange, tu fais quoi? Je comprendrais même pas ce qui est arrivé. Ah. J'aurais même pas comme voyons. Hey. Ouais, Le, vas-y. le Ok. mot, le mot que je cherche, là. Tu l'as pas, non? Le mot Non, que tu non, cherches. non. Combien de lettres? Je sais pas. OK. Comme tu sais, quand t'es. Oh boy, oh là, on a un visuel ici. OK, quand t'es un oiseau, Tu sais, quand tu sais ce qui se passe autour de toi, là. on appelle ça l'orientation. Ben, ouais, ce mot-là, là, quand comme. Moi, j'en ai pas de ça. Fait que me faire avaler par une baleine, j'aurais même pas l'idée de comme, je viens de me faire avaler par une baleine. Ouais. Comme. Ouais, moi aussi, c'est ça. Moi, tout, ça serait comme, je suis morte. Moi, j'ai deux peurs dans la vie, puis c'est de mourir soit noyé, soit brûlé. Ça, c'est mes grandes peurs. Fait que je sais pas comment que je réagirais. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la piscine, Yann, puis il fallait faire des comment t'appelles ça, des culbutes dans l'eau. Les pirouettes. Ouais, cacahuètes. Puis en dessous de l'eau. Il fallait en faire une ou deux. Puis moi, je devenais désorienté. C'était fou. Puis donc, non, je paniquerais. J'aime pas ça en dessous de l'eau, moi. Je pense que c'est une drôle de question que je vous ai posée pareil, parce que tu peux pas... Écoute, c'est même pas réaliste de penser que tu peux te faire manger par une baleine. Qu'est-ce? Non. Fait que... tout le monde ça arrive capoterait. pas chaque jeudi, là. Non, c'est sûr que ça arrive pas chaque jeudi. Chris, c'est fou pareil, ça, Yann. Assez intense. Ouais, bon sujet, j'aime ça. Je suis pas sûr que t'aimerais ça. Ben non, me faire avaler par une baleine, non, mais ton sujet, oui. Colin. Bon, OK, Chris. Ouais. On poursuit. Claudine, on savait pas trop comment aborder ton sujet. Macho Man. Nacho Man. Ouais, Nacho Man, c'est fromage, sauce. Chip. Ben non, moi, j'ai trouvé un article, c'était à propos de la... Hey! Oui, t'as trouvé un C'est article. un sujet très sérieux. Oh, Chris, OK, Ça s'appelle la masculinité toxique. Voilà, bon, vas-y. C'est parce que récemment, sur les réseaux sociaux, il y avait un père qui avait partagé une photo avec son fils. Les deux sont des adultes, tu sais, mettons, le père, il a, je sais pas moi, 30-40 ans, puis le jeune, il a comme 18 ans. Puis ils sont juste comme collés sur le couch, là. Tu sais, il y a rien... Dans ma tête, il n'y a rien de mal là-dedans, mais ça a l'air que ça a créé un genre de remous dans les Elle a médias dit que c'est un sociaux. sujet sérieux, puis elle est même pas capable de le dire sans rire. Ouais. Non, parce que je trouve ça ridicule Chérie. que le monde soit comme tellement offusqué qu'il y ait de l'affection entre un père et son fils. Fait que c'est un peu ça que je voulais... Ben, le calvaire. Regarde-moi. Oui? Dis scrotum sans rire. Hey, wow. Ça a pas été long. Fait que, en tout cas, fait que ce post-là, puis les gens qui étaient comme injurés de cette image-là se sont prononcés, puis étaient comme, tu sais, ces deux hommes-là, ils devraient pas avoir à montrer de l'affection de même. Fait que ma question pour vous autres, c'était un peu plus, est-ce que vous avez déjà vécu des moments comme ça où les gens étaient comme offusqués que vous montrez de l'affection? Comme moi, je pense à Marc, qui est tout le temps en train de, genre, donner des câlins à ses amis, là, puis, tu sais, je me souviens, dans le temps, tu disais, mettons, no homo, mais c'était jamais sérieux, c'était toujours en joke, puis comme depuis, ça fait longtemps, là, puis on dit plus ça, là, mais... Ouais, il y a bien des choses qu'on dit plus, hein, tu sais. Ouais. Puis c'est correct parce qu'on évolue, justement. l'évolution, Comme qu'on a
Wow, Christiane, t'es toi le prophète. Ah, ouais. Mais, ce que je veux dire, c'est comme, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes inconfortable à, mettons, démontrer de l'affection avec soit vos confrères masculins versus confrères féminins, mettons, aux parents, amis, whatever? Non. Ah, c'est ça, OK. C'est bonne explication, Yann. Non, écoute, t'as de l'affection pour quelqu'un, que ce soit pas de l'affection amoureuse, mais de l'affection... si t'as des bons amis, tu vas avoir une relation différente qu'avec un client ou whatever. Moi, Marc-André, regarde, je fais un cœur comme ça. Ouais, moi aussi, garde. Love. Donc, pour répondre à ta question, non. Fait que vous n'êtes pas offusqué par des images comme ça, mettons, d'un père-fils qui... Encore moins un père-fils, je veux dire, c'est une relation, c'est la seule relation que le fils puis la père ont ensemble comme ça, qui en profitent, puis que c'est ça qui est ça, that's all she wrote. Écoute, je vais t'être honnête avec toi, Claudine. Au début, comme moi, non, j'ai aucun problème. Mais je suis encore en période d'adaptation. Puis, écoute, je vais dire les vraies affaires. Quand tu es à Hearst, tu vois pas grand-chose. Tu vois pas C'est une petite ville. C'est ça, c'est une petite ville. Puis, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, au high school ou peu importe, il n'y avait pas vraiment de personnes qui s'affichaient en tant que lesbiennes ou gays ou tout ça. Je pense que là, aujourd'hui, si on regarde ça aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui s'affiche comme gay et lesbienne. Ça l'a changé. Je suis parti 10 ans de temps, puis là, ça s'affiche un petit peu plus. Mais pas beaucoup plus. Tu vas à Winnipeg, tu vas à Ottawa, peu importe, tu vas voir les lesbiennes, les couples gays, les couples lesbiennes marcher main dans la main. Je vois pas ça ici à Hearst encore. Comme peut-être que c'est juste parce que j'ai pas pris de marche, hostie, mais tu vis loin. Mais tu sais, je sais qui. Je sais, c'est une petite ville, on se connaît tous. Je sais qui est lesbienne, je sais qui est gay, je sais qui est en couple, qui l'est pas. Mais ceux qui sont en couple, je les vois rarement se tenir la main dans la rue. Est-ce que c'est parce que à Hearst, c'est une population peut-être plus vieille, plus habituée aux vieilles traditions, exactement, ou est-ce que c'est l'homme avec la femme avec l'homme? Je sais pas quelle réponse que tu voulais. Moi, je te dis mon opinion personnelle, mais je pense qu'on est dans la bonne direction pour l'acceptance absolue. Et je dois te dire encore que moi, personnellement, quand je suis arrivé à Winnipeg et je voyais 2 gars ou 2 femmes se tenir main dans la main, s'embrasser devant moi, je vais être honnête que j'étais pas bien. Parce que... Tu savais pas c'était quoi. Ben, je savais c'était quoi, mais je pensais pas qu'on était rendu là. Puis Chris, ça m'a ouvert les yeux. Puis j'ai fait, c'est beau. C'est beau finalement l'amour. C'est beau de voir 2 personnes s'aimer. Christiane, pourquoi tu ris? À cause que... je suis vraiment... je te vois utiliser les 2-3 dernières phrases que tu viens de dire. Ouais. Mettons que tu marierais un couple, là. Ouais. Direct de même. Là, ah ouais? OK. Chris, va chercher c'est beau l'amour. C'est beau, puis là, je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est beau l'amour. C'est vrai, je sais que puis en même temps, c'est pas de nos affaires. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas de nos affaires. Comme là, je vois 2 filles s'embrasser, 2 gars s'embrasser. Ça me dérange pas. Giver! Ouais. Mais Chris, t'avais pas une blonde? Non, tu poses pas cette question-là. Si on va même un peu plus loin, mettons, est-ce qu'on devrait, genre, pas abolir, mais comme changer les pratiques plus consommatrices, mettons, les exemples qu'il y avait dans l'article, c'était, les soupes chunky ou les Hungry Man, là, puis tous les produits de même qui sont plus... basé. Là, je te vois réagir. Je te vois réagir, mais c'est pour ça que je voulais en parler parce que ça avait rapport dans l'article avec toute cette section-là de la masculinité puis comment que ça peut devenir toxique si on attribue des produits spécifiquement pour les hommes, pour que tu sois un homme fort, tu sais. Moi, je suis un hungry man, puis je vais mettre ça dans mon micro-ondes, puis c'est un steak, puis des mashed potatoes, puis c'est comme... Moi, tout, là, je vais manger ça, là. Ça a l'air bon, t'es hungry man, tu sais. OK. Le marketing qu'il y a en arrière de ça, de ces produits-là. Côté marketing, je peux tout te répondre ça, mais je veux la réponse à Yann par rapport à ça. Parce que moi, j'ai tout le temps une opinion assez forte. Mais Yann, je veux ton opinion avant pour voir où est-ce que je vais aller avec ça. Par rapport à ce qu'on devrait abolir les produits... mais pas abolir, mais comme les changer tranquillement pour qu'il n'y en ait plus nécessairement. Parce que à quoi ça sert d'avoir des produits spécifiquement marketés pour les hommes, là, il faut que ça soit viril tout le temps, là,
t'as pas le droit de brailler, puis t'as pas le droit de donner un câlin à ta mère, là. Comme... Moi, j'y en donne à ma mère. Ben, c'est ça. En tout cas, rendu en 2021, on en parle, on a parlé d'une couple d'épisodes déjà. La société veut annuler toutes sortes d'affaires. Ils veulent changer toutes sortes d'affaires. À quelque part, je pense que c'est une question de marketing pour que dans 5 ans, 6 ans, ils disent ils vont rechanger ça de bord, puis ils vont refaire de l'argent. Annuler un Hungry Man, je sais de quoi tu me parles, mais y a-t-il un logo? C'est juste écrit Hungry Man. Je pense que c'est juste écrit Hungry Man dessus. Puis Campbell Soup, c'est quoi? C'est juste... Encore là, c'est comme... Mais je sais que dans le temps, il y avait comme des soupes chunky, puis les annonces, c'était comme... Tu sais, feed your inner man, whatever. Puis là, tu me dis ça, j'essaie de penser, pas que je suis sexiste, j'essaie de penser à un produit qui fait la même chose pour les femmes, puis j'en trouve pas. Venus. Ah, toutes les hosties de rasoirs. C'est comme Gillette. Commence-moi même pas avec ça. Nos produits pour femmes sont comme 2 fois plus chers pour la même crise d'affaires. Fait que, non, moi, je pense pas que c'est utile. Je pense qu'il faut juste que ça continue à aller avec le flow qu'on a. Puis c'est clair que c'est pas ça qui va arriver, ça, je sais Ah non, pas. ça c'est... Non. Ah, non. Mais je suis contente de t'entendre dire ça parce que c'est pas tout le monde qui dirait ça, là. Ben, Marc-André me dit, prépare-toi une opinion. C'est sur spot en esti, là. Ben, Tu n'es pas obligé d'être comme tout de suite, right now. Non. C'est juste, le but, c'est... on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ce marketing-là. On n'a pas besoin d'avoir des produits. La vie à personne à part à eux autres qui ont vraiment un problème avec ça. Ouais. Puis je connais pas. Yann, je vais t'arrêter parce que je sais que toi, tu as acheté un produit, un savon, par rapport à l'annonce qui était faite. Oui. Fait que parle-moi de ça, Yann. Ben, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, c'est-tu le Sasquatch Soap? Oui. Dr. Squash. Ah, ça, Dr. je voulais Squash. l'empoigner pour Marc parce que moi, je me suis fait pogner par le marketing, mais c'est pas parce que... C'est pas... C'est pas à cause du marketing, c'est parce que les senteurs, on aime ça, les senteurs de nature. Ah, puis ils sentent très bon en passant. Ah, pour vrai? Oh, oui. C'est pas... OK. Ah, t'as vu? On s'est fait... Moto, OK, non, Moto, sens-toi pas comme humilié, là. Moto, je me suis fait pogner par le marketing hard, mais en même temps, moi, je regardais les saveurs qu'il y avait, puis ça se trouve très rarement dans nos magasins. Tu l'as vu l'annonce? Je te l'ai envoyé. Ouais, J'étais fier, définitivement. j'avais hâte. Enlève le fait qu'il dit « You're a man ». Une très bonne annonce. Là. Ouais. Comme marketing, 100%. J'ai-tu acheté le produit rien qu'à cause de l'annonce? Absolument. J'aurais-tu dit à ma blonde, bon là, OK, c'était des saveurs, pas des saveurs, c'était des senteurs, c'était quoi encore? Bay Rum, Pine Tar. Pine Tar. Elle l'aurait-tu pris, puis ça aurait-tu été pareil? Absolument. Mais c'est pas parce que... Comment je vais te dire ça, là? Ben, si je peux t'aider, on a reçu une boîte de savon en cadeau c'était ton ancien employeur. On avait reçu ça dans un échange de Noël. Oui. Puis c'était des savons marketés pour hommes. Puis c'est moi qui m'en sers. Oui. Non, mais c'est ça. C'était un savon qui était cold press. C'était du pomponette. Quel est l'expert des savons là-bas? Là? Regarde ça. Ben oui, t'as pas vu l'annonce, hein, ça le dit tout. Puis... Non, ben j'ai vu l'annonce. Comme c'est du savon, c'est du savon. Là. Si tu veux que ça sente bon, comme nous autres, ça donne qu'on aime ça, ces senteurs-là. Fait qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Oui, le marketing il était pognant parce que ça disait You're a man, blablabla. Pour de vrai, si je retrouve la vidéo, on le mettra parce que... Puis je suis certain qu'ils vont avoir des ventes à cause de ça. Ouais. L'annonce, l'acteur dans l'annonce, il est juste trop drôle. Ils sont bons. C'est comme le Old Spice Dude. C'est comme le savon Primitive Sud. C'est le savon liquide, il y a des affaires dedans qui me donnent des allergies. OK. Tandis que celui-là, à part qu'il était trop cher, ben pas trop cher. Il était pas mal cher. C'est américain, hein, sûrement? Ouais, j'avais 3 barres de savon, shampoo, conditioner avec des instructions assez spéciales. Même, ça m'a coûté comme 70 pièces. OK. Canadien? Oui. OK. Shipping. Puis... Ouais, handling. Mais c'est du savon plus naturel et tout. Puis je n'en rachèterais aussitôt que j'aurai la chance. OK, cool. Ouais. OK. C'était quoi ta question, Claudine? Il m'a pogné avec son savon. Ouais, là, j'ai attaqué Yann avec le savon. Là. Ben là, je m'en souviens plus. Ben, tu on parlait de marketing. Oui, fait que moi, je te posais la question en même temps. Là, parce que tu es monsieur marketing. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ta question? Ben, est-ce qu'on devrait changer ces techniques de marketing-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que des produits de même doivent être genrés? First of all. Pourquoi est-ce que des rasoirs, ça doit être... Oh, il y a des rasoirs de femmes puis il y a des rasoirs d'hommes.
Un manche de plastique ou en métal avec des lames dessus. Non, c'est facile. Le rasoir, la réponse est facile. On a des barbes. Vous n'avez pas de barbe aux dernières nouvelles. On a des jambes, on a des dessous de bras, ouais, on a des c'est pas pareil. Comme vous autres, vous allez avoir comme 3 blades. Nous autres, on va en avoir 5 pour pas que ça l'irrite. Nous autres et tout, ça l'irrite. Moi, regardez-moi pas, je m'en sers pas. Moi, j'ai hâte que la coiffeuse... OK, la barbe. Les rasoirs pour hommes, justement, tu penses que ta peau est sensible sur ta face? Comment tu penses qu'elle est sensible dans l'entrejambe femelle? Je sais pas, parle-moi ça. Exactement. C'est bonne réponse. Non, mais comme... Moi, c'est ça, tu me dis que vous avez plus de lames. On veut plus de lames, là. Oui, on veut que ça soit plus solide. On veut que ça soit plus... OK. J'ai une question pour toi, Claudine. Oui. Oh. Attention. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'acheter le rasoir à Gillette? Ah, j'en ai un que j'aime beaucoup. Puis c'est justement un qui est pas genré. Comme c'est juste ça que c'est. Pas genré. Tout ça pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Gillette, c'est pour juste les hommes? Non. Non, je pense qu'ils en font pour les femmes. C'est ça. Fait que je sais pas pourquoi. Je pense pas que le rasoir, c'est un bon exemple. Oui, c'est un bon exemple parce que le marketing est là pareil. Peut-être le déodorisant. OK, ben regarde, moi, j'ai déjà essayé un rasoir de femme, par exemple, pour faire ma barbe dans le temps. Puis, c'est de la merde. Ben oui, c'était de la grosse merde. Oui, non, c'est 100% de la merde. J'ai jamais eu un rasoir de même. Je pense que le produit va d'après l'utilité et l'efficacité. Oui, non, je pense que oui. Non, c'est ça que ça devrait être. Juste, encore là, le marketing est que le Gillette, c'est pour les hommes, puis le Vénus, c'est pour Chérie, les femmes. on se part une compagnie, on va l'appeler Bisexual. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Pas bisexual, on va l'appeler binary. Non. Non, bipolar. Yann, il est pas bien. Non, moi non plus, je suis pas bien. Reste dans l'hôtellerie. Reste dans l'hôtellerie. Et reste avec ton podcast. Non, regarde, mettons Hungry Man, là. Je comprends qu'il y a Man, par exemple, OK? Je comprends. Mais, dis-le, Hungry Woman. Hungry Human. Non, j'aime pas ça. T'aimes ça, toi? Oui. Hungry Human. Là, on dirait que c'est quelqu'un qui a pas de nourriture, puis il faut qu'il mange. Là, je... Yann n'est pas bien. Mais là, je compte. Non, c'est pas que je suis pas bien, c'est à cause que... Qu'est-ce qui réponse. arrive, c'est qu'avant, là, puis le monde, ils diront ce qu'ils veulent en écoutant ce que je vais dire. Avant, le monde a été généralisé par l'homme. Tout court. Regarde, juste la langue française. Regarde, mettons qu'une phrase, et on parle de il et de elle dans la même phrase, c'est le il qui gagne. Oui, puis déjà là. Les films anglais, bon, je sais qu'ils peuvent dire, tu sais, mettons qu'ils parlent de la race humaine, ils vont dire de humankind or de mankind. Ouais. Hungry Man, ça doit juste être bien simple pour ça. C'est that's all. Non? Vous pensez pas? Hungry Man. Ouais. Mais c'est vrai que c'est comme pas... mankind puis tout ça, ils ont toujours utilisé le man. Est-ce qu'on est rendu à ce stade-là où ce que on peut Encore là, on parle de label. Je le sais. Fait que c'est comme... C'est pas juste nos labels qu'on se donne à nous-mêmes, c'est aussi comme l'affichage qu'on donne à ces labels-là. Comme pourquoi mankind devrait représenter l'homme seulement? Who cares? Mankind, c'est les humains. Comme c'est ça qu'on devrait s'enlever de la tête, encore là, de toujours genrer les affaires. C'est ça le point que j'essaie de faire. OK. Fait que toi, t'es pour là, qu'on ait toute man, woman dans tous les produits. Oui. Juste comme c'est un produit, t'as ta senteur ou ta saveur que tu veux. Puis that's it, that's all. OK. T'avais-tu d'autres exemples de juste à part Hungry Man ou c'est correct si tu n'as pas, là? Ah ben les autres, c'était comme... Ça avait un rapport avec l'article de tantôt, là. Comme quoi, mettons, quand t'es un gars, tu peux pas commander un petit fruity drink là, sans te faire regarder bizarre, là. Et je vais être le premier à accorder un fruity drink à la vieille. Puis je vais être le premier à embrasser mes amis parce que je les aime. Tu sais, je vais définitivement... Encore là, on n'est peut-être pas des bons exemples pour répondre à ces questions. C'est ça. C'est ça, exactement. Il y en a qui sont plus réservés, puis c'est correct avec ça, là. Moi, je sais qu'avec mes amis, je suis proche, puis... Pas trop proche, juste assez proche. 2 mètres, là. C'est ça, 2 mètres aussi, puis COVID-free, puis... Non. Fait que, non, pour de vrai, on n'est pas les bonnes personnes pour parler de ça, parce qu'on est pas mal ouvert, on est pas mal proche, on est des bons amis, fait que non, tu vois, notre opinion est facile, nous autres. Tu sais, moi, je suis pas dégoûté par ça, je suis pas... même que... Je fais des photos, des fois je fais semblant de faire des photos, puis je donne un bec à mon ami, ça joue, tu sais. Puis là, on rit après parce que c'est drôle, puis non. J'ai jamais fait ça avec moi. Non, je sais. On n'a jamais pris une photo ensemble.
Attends. C'est là que ça se passe. Mais là, c'est parce que si les deux, on décide de faire ça, ça se peut qu'on se donne un bec sur la bouche. Je sais pas si c'est une bonne idée, notre histoire. Encore là, ça, c'est correct. Mais oui, c'est ça. Exactement. C'était un petit peu awkward au début, là, mais en tout cas. Ouais. C'est un bon sujet, Claudine. Fait que là, on parle de femmes, on parle d'hommes. On va essayer de mélanger un peu les deux. Comme on a mentionné plus tôt, on avait Marie-Claude Lausier qui, elle, faisait partie d'une équipe masculine de hockey. Oui, effectivement, Claudine. T'aimais-tu ça, ma transition? Oui. Moi, c'est correct. J'ai pris mon sujet puis je l'ai écrit à la poubelle. Oh non! Mais c'est une crise de belle transition, mon amour. Je suis fier de toi. Oh. Je vais te donner une gold star, mais si tu veux pas qu'on parle de mon sujet, c'est correct aussi. Ça a moins rapport! Et comment non! Avant qu'on aille à l'entrevue. J'avais comme pas réalisé qu'on était encore sur le même sujet. Et t'es fière, là, comment? J'ai une transition! J'ai hâte qu'on aille des caméras. Mais avant qu'on aille à sa super entrevue. J'ai de la misère à respirer. On va couper cette affaire-là, puis on va la remettre. On coupe fuck out. Peux-tu me parler d'une drôle de façon de recevoir une pension alimentaire? Oui. Encore là, on parle d'un homme et d'une femme qui ont eu des enfants. Puis qui se sont séparés parce qu'il y avait des opinions différentes. C'est ça, exactement, Claudine. Merci. Quelle belle transition. Pardon. Oui, merci, Yann. Non, mais écoutez, mon sujet cette semaine, c'est assez intéressant, je vous dirais. C'est un homme, d'accord? Un homme qui est plus avec sa femme. Et puis, sa fille vient... Ouais, mais depuis tout à l'heure qu'on parle qu'un homme peut être avec un autre homme, puis une femme, Christiane. Il n'y a pas d'évidemment là, hein? Je parlais de la situation, pas de qui était impliqué. Ben oui. Ils sont plus ensemble. Ils sont plus ensemble, puis ça fait des années qu'ils sont plus ensemble non plus. Et ça n'a pas fini. Ça finit malheureusement en mauvais termes. D'accord? Alors, le père de la fille habite avec la mère. D'accord? Et le père, lui, a déménagé. Et c'est comme que je l'ai dit, ça n'a pas fini en bon terme. Et là, la fille vient d'atteindre le 18 ans. Donc, et voilà, on s'en lave les mains. Et lui se dit, j'ai payé de la pension alimentaire toute ma crise de vie depuis que j'ai mon enfant, puis que mon enfant vient même pas me voir. Et il dit, je vais me venger à ma façon. Donc, le petit monsieur décide d'aller louer un gros camion. Et la pension alimentaire était de 800 $ américains. D'accord? Ça s'est passé en Californie. Il s'en va à la banque. Et tenez-vous bien, décide de prendre 800 $ de scènes noires. Ça existe encore des scènes noires? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Oh, wow. De remplir un camion, d'aller chez son ex, reculer sur la pelouse et de vider 800 $ de scènes noires sa pelouse, madame. Oh boy. J'espère qu'il n'y en a pas qui sont tombés dans les égouts. Non. Fait qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, oui, Yann, vas-y. Fait que dans toute cette histoire-là, toi, ta peur, c'est qu'il n'avait pas perdu des scènes dans les égouts. Ouais. Ben oui. Imagine, là, OK, 800 pièces. 800 pièces, t'as 100 pennies par pièce. Ouais. Ça fait 800 000. Wow. 8 000. 800 000. Oui, okay. 80 000. OK. 80 000, exactement, oui. On l'a eu. 80 000. Il était pas tout bien roulé, là. Il était juste lousse. Il était lousse. C'était 80 000 cents lousse. Loosey-goosey. 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 Elle devait être impressionnée, l'ex-femme. Mais, comme que je l'ai dit encore, il était pas en bon terme. Donc, la femme a dit, sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Que j'ai fait, sais-tu quoi? C'est savais-tu que? Ah, OK, c'est pas pareil. Elle a dit, sais-tu quoi? Je vais me venger à ma propre façon et montrer c'est qui est la personne mature anciennement et présentement. Donc, la femme, elle a ramassé toutes les scènes. Elle était un magasin où tu peux mettre les scènes puis ça compte ton change. Là. Oui. Ouais, finalement, elle a tout eu cet argent-là. Et avec le 800 $ de la pension alimentaire, elle a décidé de donner ça à une fondation des femmes abusées. Ironique. Hein? Mm-hmm. Good for her. Ouais, fait que chapeau à la dame qui a pris ça comme une championne. Puis elle a ramassé toutes les scènes avec sa fille. Elle était au magasin. Moi, j'aurais été en beau tabarnak.
Ah, ben c'est sûr. Évidemment que la femme est en beau tabarnak. Et la fille est comme, avec mon père qui fait des choses comme ça, là, je la quote, là, elle dit, ça m'intéresse pas plus de le voir, là, tu sais, si tu veux être chien sale, juste pour être chien sale. C'est ça, exactement. Et puis, l'homme s'est excusé publiquement. Good. Il a dit, ouais, c'est vrai que mes émotions ils ont pris le dessus de moi-même. C'est de la frustration qui a été bâtie avec les années. Puis, en même temps, il savait que c'était pour passer dans les manchettes. Fait que c'était sûr qu'il... Il y avait une petite haine là-dedans, mais en même temps... Il a sûrement pris comme toutes les scènes noires, genre, de sa province. Ouais, c'est ça, exactement, de sa province. Ouais, dans l'État de Californie. Oh, excuse-moi. Ouais. Les États. Les États. Les épais. Oh, wow. Parlant d'épais, tu veux-tu faire la transition avec Marie-Claude? Non! À moins que tu veux parler de son frère! C'est pas vrai! Non, Chris, c'est un tout pic. Allô, Pat, on t'aime. OK, Claudine, est-ce que tu veux nous présenter notre entrevue de cette semaine? Ma transition était bien meilleure tantôt. Ouais, mais elle était pas au bon temps. Je sais. Tu veux y aller, là? Tu veux te pratiquer, vas-y. Là. Ben Bon, écoute, on va y aller avec Marie-Claude Lausier qui nous a parlé, elle a fait une entrevue avec nous parce que, justement, comme on l'a dit tantôt, épisode 7, on a parlé des femmes dans le monde du hockey. Et Marie-Claude a été super gentille d'accepter de nous parler. Vous allez voir à un certain point dans l'entrevue, on a un petit problème de Wi-Fi, mais ne vous inquiétez pas, ça revient assez vite. C'est un petit blooper, donc on vous fait jouer ça. Bonne écoute. C'est le temps d'une entrevue. Hey, c'est le temps d'une entrevue. Hey. Nous sommes présentement avec Marie-Claude Lausier. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour à vous, ça va bien? Ouais, toi? Ben oui, certain. Écoute, Marie-Claude, on a décidé de vouloir t'avoir. Carlis, je suis pas capable de parler, moi. De vouloir t'avoir. Ça se dit-tu, ça? Non, hein, on te voulait parce que dans l'épisode 7 du Trip à 3 podcast, nous avons parlé de... Oh, merci Yann. Qu'est-ce que tu me donnes là? Il me donne son téléphone. Tanya Curie. On avait, oui, de Taya. Taya, pas Taya. Taya Curie, qui a été sélectionnée dans les rangs de la Ligue de l'Ontario junior comme gardienne de but. Et puis, on a eu un petit débat rapide dans l'entrevue, pas dans l'entrevue, mais dans l'émission, où ce qu'on parlait justement que où la femme a sa place dans le monde du hockey avec les hommes. Et puis, j'ai pensé tout de suite à Marie-Claude parce que Marie-Claude, elle a joué Body Contact. Donc, elle a joué les mises en échec avec les hommes. Elle savait comment planter un homme dans le coin. Et je me suis dit, Chris, Marie-Claude, c'est parfait. Écoute, Marie-Claude, je vais commencer avec une question peut-être. Être une fille dans une équipe de gars contact, comment que c'est? Moi, j'ai tout le temps été, quand j'étais plus jeune, là, je pensais toujours, si un gars est capable de le faire, moi, je suis capable de le faire, puis je vais le faire encore mieux. J'avais tout le temps ce mindset-là. OK. Puis, ça donne, comme on dirait, il faut que tu te prouves encore plus, tu sais. Parce qu'eux autres, ils expectent déjà que tu vas être en minorité, tu vas être moins bonne, tu vas être, tu sais, inférieure. Mais comme, c'est de prendre ta place, mais aussi, quand tu joues avec une équipe, comme c'est comme ta famille aussi. Ils apprennent. Comme, tu sais, ils te prennent sur leur aile, qu'on peut dire, genre, puis tu fais partie de l'équipe, t'es un d'eux autres, puis ils sont là pour te protéger pareil, puis des fois, je trouve que c'est ça que je trouvais comique, parce que, tu sais, mettons, quelqu'un arrivait et m'avait planté, hey, c'est qui a fait ça, c'est quel numéro, c'est qui? Puis là, tu sais, de tout défendre, ouais. Je trouvais ça drôle un peu, mais non, c'est de faire ta place, puis je trouve aussi... Comme à cause de moi, j'ai commencé à jouer avec des traveling teams Body Contact de l'âge de 12 ans. C'est Pee-Wee à peu près ça. Okay. Jusqu'à midget. De plus en plus que tu montes de niveau, tu sais, comme Pee-Wee, pas pire, je suis une des 3 plus grosses parce que, tu sais, ils sont tout petits à cet âge-là. Puis là, tu commences, tu vas bantam, puis après ça, t'es comme, OK, bon ben, là, j'étais un peu plus petite, puis tout ça. Tu sais, moi, je reste mon 125 livres... 5 pieds 5, puis eux autres, rendus midget, sont rendus 6 pieds 2, 200 livres. C'est là que ça devient plus dur, puis c'est plus intense, puis c'est là que tu réalises que, OK, comme, c'est différent. C'est vraiment différent. Je dois te poser la question, est-ce que tu t'es déjà fait ramasser, tu sais, à une bonne mise en échec, t'as fait « Ah, tabarnak, finalement,
j'ai-tu ma place ici? Tu sais, tu t'es-tu déjà demandé ça? Après, mettons, t'avoir fait frapper ou quelque chose? Je me suis fait ramasser, oui, souvent, mal sale, mais jamais que je me suis dit, c'est pas ma place. Moi, j'ai bien trop d'orgueil pour. Tu sais, je me suis levée, je me suis rendue au banc. Je pense qu'il y a 2 fois, j'ai resté à terre, mais comme je te dis, à 6 pieds 2, 200 livres, contre 125 livres, 5 pieds 5, là, c'est là que ça, comme je dis, ça joue un grand jeu, c'est différent. Mais de là dire que j'avais pas ma place, j'ai jamais pensé ça. OK, good. C'est plus comme je dirais, comme midget, c'est là que j'ai réalisé aussi que, regarde, ça s'en vient un peu trop. Mais je suis pas une personne qui avait lâché, tu sais. J'ai resté là. C'est pas que j'ai pas eu peur tel quel. C'est juste que les gars, ça s'en vient des hommes. Tu sais, ça s'en vient de plus en plus fort. Ben, nous autres, une femme, on est atteint à notre max de tu sais, comme body weight, je pourrais dire, tu sais. Okay. So, c'est là que je trouve que c'est ça qui joue un jeu entre jouer avec les gars qui est rendu des hommes à cet âge-là, puis de jouer comme les filles qui jouent avec des femmes. Le jeu est très différent. Marie-Claude, est-ce que tu as déjà fait... Tu t'es-tu déjà essayé sur quelqu'un qui était 2 fois ton 16, là, tu sais, pour aller impressionner du monde, là? Ben, c'est vraiment, essayer contre quelqu'un qui avait été gros. C'est certain qu'à un certain moment donné, ils sortaient tous plus gros, mais c'est de... Tu sais quoi, le monde qui arrête et dit « Ah non, je vais pas, j'ai peur », ben c'est là que tu vas te faire mal. So, j'ai jamais vraiment pensé 2 fois. C'est que tu y vas à la planche, puis qu'est-ce qui arrive, il arrive, puis j'espérais toujours de sortir avec la POC, mais c'était pas toujours le cas. Mais moi, comme je peux dire, j'ai pas visé quelqu'un puis dire « Hey, lui il est gros, je vais aller le planter. » Mais si j'avais d'affaires ou si que j'ai eu un coup de cochon, tu sais, je me gênais pas d'aller faire un petit de quoi. Là, mais présenter. À fond de ça. Ouais. J'avais pas la meilleure attitude par bout là, par rapport à ça, mais j'avais beaucoup de gars qui étaient là pour me défendre anyways. So, either way, ça prenait soin des choses. Fait que ton cheminement d'athlète de hockey dans ces âges-là, ça s'est vraiment fait dans des équipes plus mixtes tout ce temps-là par choix ou c'était juste parce qu'il n'y avait pas de ligue féminine dans ce temps-là? Non, il y avait des ligues. Puis c'est pas que je trouvais ça me tente pas de jouer là. J'aime ça avoir un challenge. J'aime ça être capable de me pousser à fond. Puis c'est ça, j'ai toujours aimé ça. Puis en même temps, quand j'étais plus jeune, j'avais plusieurs frustrations. Ça l'aidait beaucoup avec ça, tu sais. Mais tout, juste en équipe, puis je sais pas. J'ai tout le temps voulu jouer là. Comme je dis, ça te force à être meilleur, puis à en apprendre plus. Puis je sais pas, j'ai bien aimé ça. Puis c'est juste qu'à ma dernière année de midget que mon père, à un moment donné, a dit « OK, je vais coacher les filles, puis tu vas jouer. » J'ai dit « non, je veux pas, blablabla, blablabla. » Mais, tu sais quoi, j'ai pas regretté. J'ai vraiment vu, par exemple, la différence. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais je dis pas que jouer avec les femmes, c'est mauvais, c'est super. C'est juste, le jeu est différent. Définitivement. Puis j'ai vu des matchs de filles où ce que j'ai fait... C'était complètement plus rough que... Non, mais, excuse-moi, je veux pas dire... Vous êtes pas tous pareils, mais... il y en a que c'est des folles. C'est des folles pour de vrai. On dirait qu'ils veulent juste s'arracher à la tête. J'ai regardé les matchs. Je dis, voyons non. C'est pas un match de filles, ça. C'est pas des filles que ça à glace. Puis non, c'est Chris, c'était des filles. C'était des filles. Oui, c'est intense. Puis c'est vite pareil. Puis j'ai joué avec plusieurs filles aussi. Puis dans des hors, puis tout ça. Puis des filles qui ont joué assez haut aussi. Puis laisse-moi te dire que c'est super comme... wow! Comme je leur enlève rien, ça veut pas dire, tu sais, même s'ils ont joué pas avec les gars, c'est pas ça l'affaire, comme ça, ils sont super, ils sont super bonnes, ils sont vite, ils ont du bon jeu, tu sais, bonne perception, c'était wow. Je dois te poser la question, qu'est-ce que tu penses, toi, qu'elle a été sélectionnée dans la OHL? Est-ce que tu penses que c'est un bon pas? Toi, t'es-tu pour? Comme, évidemment, t'as joué avec les gars, est-ce que t'es pour ça, peut-être à un niveau plus haut ou à un moment donné, il faut que ça s'arrête à quelque part? Ben, regarde, moi, là, par rapport à ça, c'est super good for her. C'est comme wow, comme c'est vraiment, puis veut pas, no matter what, qu'est-ce qu'elle décide de faire, elle va se faire reconnaître par, tu sais, université, collège, elle a 16 ans, la fille, tu sais, puis elle fait super bon.
Mais comme je dis, aussi, la différence, c'est que Taya, elle, c'est une goaler. Tu ne verras jamais une joueuse se rendre là. Comme par rapport à ce que je vous dis, le poids, la vitesse, tout est différent. Puis je dis pas que les filles sont moins vite, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste, le jeu est vraiment différent, puis c'est vraiment physique. C'est de là que je me dis, comme j'ai dit, tu sais, quand j'ai vu Midget et tout ça, tu sais, je suis comme, OK, mais c'était le temps que ça arrête là, tu sais. Ouais. Je m'en ai pas rendu compte sur le coup, mais après ça, tu réalises que, wow, j'ai fait la bonne chose. Puis aussi, par rapport à ça, tu sais, c'est super pour elle. Travaille fort, tu sais, comme oui, ça va être tout le monde va être comme moi, ouais, se rappelle-tu de la petite tailleur, blablabla, tu sais. Puis elle va pouvoir s'ouvrir des portes avec ça aussi. Tu sais, mais en tant que goaler puis en tant que joueur, c'est vraiment différent. Complètement. Ouais. Le contact, et tu sais, comme je veux dire, à jouer avec des gars, les shots sont plus vite, tout est plus vite. Tu sais, c'est différent. Mais tu sais, elle se faisait pas, elle n'est pas supposée de se faire, tu sais, comme. Se faire ramasser, ouais, c'est ça. Tes défenses sont là pour te protéger. Tu sais, je dis pas que ça arrivera pas. Tu sais, oui, il y a du monde qui crash la net, on va se faire foncer dedans, tout ça, mais c'est là que la différence elle est en tant que joueur et goaler. Mais plus tard, je trouve que ça va être super pour elle. Elle va avoir fait son nom. Puis, wow. Anyway, j'ai bien hâte de voir ce qui va end up avec ça. Mais oui, est-ce que tu penses que c'est la Manon Réaume 2.0? Je ne sais pas, tu sais quoi? J'essaie d'aller voir. J'aurais aimé ça voir des clips des highlights de son jeu. Ouais. Moi aussi, j'ai cherché ça et je ne l'ai pas trouvé. Ouais, ben tu sais quoi? J'ai checké un petit peu c'était là, mais tu sais, comme on ne voit pas tant que ça, mais anyway, si jamais qu'elle a la chance, là, puis tu sais, elle a été draftée, mais si jamais qu'elle se fait choisir, je ne sais pas, tu sais, à quoi ça va en venir. Ouais. C'est sûr, c'est comme oui, il est drafté, mais il y a encore plusieurs choses à faire avant, tu sais. Puis elle va-tu être sélectionnée à la fin, tu sais, comme. Mais définitivement, c'est super pour elle, puis ça va ouvrir beaucoup de portes et d'opportunités. Marie-Claude, qu'est-ce que tu penses, toi, du fameux salaire dans la Ligue nationale de hockey, les hommes comparés les femmes? Je dois te poser la question. Je sais qu'on n'a pas parlé avant l'entrevue, fait que ça va être une réponse raw. Oui, ben en fait, salaire, tu sais quoi? C'est comme, je ne sais pas c'est où que ça va se rendre. Comme les gars, eux autres, c'est des millions et des millions. Puis les femmes, là, ils peuvent pas juste, mettons, Team Canada. Eux autres, là, faut qu'ils travaillent, faut qu'il y ait un autre income. Ils peuvent pas vivre juste là-dessus. Tu sais? Mais ils travaillent fort, ils font, tu sais. Je sais pas si qu'à un moment donné, puis je sais que les hommes, of course, que hey, on va regarder ça. Le monde sont plus portés à regarder ça. On est accoutumés à ça. Ouais. Je sais pas si ça va se rendre à ce point-là d'avoir une ligue professionnelle de femmes comme la NHL. Mais je pense qu'il y en a une qui est on, qui est off, qui est on, qui est off, qui fonctionne pas. Ouais, comme là, il y a des joueurs de hockey qui ont investi dans la ligue telle quelle de femmes de hockey. La NHW. Il était prêt pour celle-là. La Ligue nationale. NWHL. En tout cas, pour les femmes, la Ligue pour les femmes. La Ligue nationale pour les femmes. Puis je pense que c'est un processus qui s'en vient. Bon, peut-être c'est des petits pas, mais je pense que ça va s'en venir éventuellement. Là, moi, je pense que c'est bien. Moi, je suis pas mal d'accord avec toi, Yann, parce que tu regardes ça, là, comme moi, mettons, quand j'étais plus jeune, là, on parle de 15 ans passés à peu près, là. Il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient au hockey. Puis même quand je jouais avec les gars durant ce temps-là, majoritairement, je peux compter sur une main combien de filles que j'ai vues au tournoi, des games ou whatever. C'était pas aussi populaire. À cette heure, je trouve que t'en vois plus. Puis ils vont jouer aussi avec comme que j'ai fait avec les gars, ball contact, tout ça. Mais c'est ça, t'en vois de plus en plus. Puis c'est de plus en plus commun comme. Puis nous autres, comme mettons Ice Cats, les filles que j'ai joué ma dernière année midget avec, tu sais, comme on avait juste assez pour faire une équipe, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais quand on joue ensemble, Marie-Claude, je pense que les Ice Cats, ça commençait. Là. Je pense que c'était les premières années d'avoir une équipe de filles à Hearst. Oui. Puis à part du, on va s'entendre, là, hockey franco d'école. Ouais, c'est ça.
il n'y avait pas vraiment rien pour les filles. Les filles ont tout le temps été habituées quand même, que ça soit House League, que ça soit HLK, comme c'était tout le temps, tu te mixais avec les gars, puis c'est le même que tu commences, parce qu'il n'y avait pas tant que ça. Ouais. Non, puis on le voit à cette heure, les filles, ça veut jouer du hockey. Moi, je m'en rappelle, c'est plate à dire, mais c'est typique de même. Je rentrais à l'aréna, puis il y avait plus de filles, mettons, au patin de fantasy, qu'il y avait de filles qui jouaient du hockey, par exemple. Là, oui. à cette heure, tu regardes, je joue encore Beer League, puis je rentre dans l'aréna, puis je vois plein de filles qui jouent avec les gars. Fait que ça, je trouve ça excellent, moi. Puis, puis les équipes de filles continuent aussi. Fait que ça veut juste dire qu'il y a plus de filles en général qui jouent. Puis moi, je supporte ça 100% définitivement. Ah oui, ben c'est ça aussi. Tu sais, comme même ici, à Hearst, on est capable de jouer aussi les femmes. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau. Tu sais, quand on est midget, blablabla, tu t'en vas aux études, tu sais, jouer un petit peu avec le collège. Mais tu reviens comme, tu sais, à la fin de la run pour le fun de jouer du hockey. Tu sais, la game qu'on aime, là. Ben, regarde, on a encore, tu sais, comme tu dis, la Beer League, bon, ben, c'est la même chose pour les femmes. On est capable d'avoir ça. Il y a plusieurs femmes qui veulent jouer, tu sais, ou des jeunes, ben, tant qu'à moi, c'est des jeunes pour moi, mais qui reviennent, qui ont toute place à jouer, ben, ils viennent nous voir. Puis le hockey, il y a beaucoup de filles, ils sont super, comme, puis ça commence de plus en plus jeune, puis crime... moi, je pense qu'on va être bon pour avoir pas mal de femmes puis d'avoir plusieurs équipes de femmes éventuellement si ça continue. Oui, ça serait bien le tournoi des deux glaces, justement, d'avoir plus d'équipes de femmes. Oui, bien, on avait quand même... j'ai quasiment vu te dire une dizaine. Ça se peut-tu? Oui, c'est très... Non, c'est fort, là. C'est fort. C'est ça, la demande, elle s'en vient, là. Fait que c'est comme ça. Ce serait le fun d'avoir plus de... On veut juste du hockey tout court, comme c'est là. Oui, on veut juste du hockey tout court en général, mais c'est ça. C'est ça, comme là, I guess, c'est pas que les femmes se sont réveillées, là, mais c'est comme là, on a accès à avoir ces équipes-là, fait que ça serait le fun de le voir à un plus haut niveau. Fait que là, moi, je savais même pas qu'il y avait comme une ligue nationale pour les femmes qui était comme sort of in the works, là, mais... Ben, c'est parce que c'est pas télévisé. Ben, c'est ça. Fait que c'est la demande, puis c'est comme... T'as raison, c'est la demande. Tout le sponsorship qu'il y a derrière là-dedans, parce que I guess la population ne pense pas que ça va être aussi populaire que les décennies qu'il y a eu puis de hockey dans la LNH. Là, c'est comme... Ça, Claudine, je pense que je vais te répondre un peu à mon point de vue par rapport à ça. C'est que je me rappelle de cette ligue-là où ce que tu avais, je pense que c'était un mélange de États-Unis, Canada, puis il y avait juste deux bonnes équipes qui dominaient toutes. Un peu comme États-Unis, Canada, mettons, là, au championnat mondial tout le temps. C'était tout le temps ça. Il me semble que c'était les Canadiennes de Montréal, puis il y avait une autre équipe là aussi. Là. Ouais, je sais de qu'est-ce que tu parles, t'as bien raison. Ouais, puis c'était tout le temps les deux équipes-là qui étaient super fortes, puis c'est plate à dire, mais regarder un match qui se finit 9-0, 10-0, 10-1, 11-1, c'est moyen. Fait que je pense qu'il faut qu'ils trouvent un système où ils vont mettre les équipes un petit peu plus équilibrées, que les femmes vont se faire payer, puis je suis sûr qu'il y en a plus que... Écoute, j'ai vu les filles jouer à Hearst, là, puis en dehors, puis je me demande parfois pourquoi ils n'ont pas été plus loin. Toi, Marie-Claude, parce que toi, tu étais bonne en tabarnak, là, on va se le dire. C'est où que ça l'a arrêté pour toi, puis pourquoi? Ben, tu sais quoi, on va te dire un petit secret que je sais pas si que le monde sont au courant. Oh! Je suis pas mal sûre, mais... tu sais, là, des femmes, mettons un gars, là, toi, tu peux te faire payer pour aller jouer junior. Tu peux aller faire comme tu peux te faire payer pour aller jouer là. Tout est payé pour toi, genre. Une femme, c'est pas de même que ça marche. So, à moins, tu sais, comme... Puis, moi, veux pas, un moment donné, c'est quoi tu veux faire de ta vie? Ouais. Tu sais? Le hockey, oui, j'adorais ça. C'était une de mes passions, comme j'en mangeais, j'en rêvais. Ouais. Mais à un moment donné, c'est où que tu vas avec ça? Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour les femmes, puis c'est quoi de plus qu'il y a? OK, tu peux aller jouer pour Team Canada éventuellement, mais pour se faire reconnaître, il faut que tu ailles à différents endroits, il faut que tu ailles jouer, tu sais, comme en dehors de la ville, rester là. Ça coûte de l'argent pour une femme de faire ce cheminement-là. Ouais. Puis je dis pas que ça coûte pas d'argent aux gars, là, mais c'est juste par rapport à ça, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont être payées pour eux autres, à comparer pour une femme.
Entièrement d'accord avec toi. Marie-Claude, est-ce qu'on t'es toujours là? Oh, allô? Mais ouais, moi, c'est ça. Là, ça fini là. J'ai été aux études. Un peu, Marie-Claude, ça coupe. T'es loin de ton Wi-Fi, je pense. Oui. Allô? Allô, je t'entends. Hey. Je sais, excuse. Là, ça marche. Parfait. Ouais, on est back. Non, c'est correct. Mais ouais, c'est là que je dis. Enfin, en bout de ligne, c'est que c'est beaucoup d'argent déboursé de ta poche. Si tu veux te rendre pour à ce te rendre à niveau-là. quelque part, mais en bout de ligne, tu ne te feras pas payer des millions à la fin de la run si jamais ta chance serait là, tu sais. Non, puis je pense pas qu'il y a aucune des femmes non plus qui s'est fait payer au moins 1 million pour jouer du hockey. Ça m'étonnerait. Non, c'est ça. C'est des petits salaires de creve-fin. C'est triste de penser ça. Mais, comme Claudine l'a dit encore tantôt, c'est la demande. Mais c'est aussi, faut que tu aies confiance. Fait qu'il faut que tu aies quelqu'un qui ait de l'argent, là, qui dit, Chris, j'achète tout ça, je vais le broadcaster. Puis là, je pense que... Hey, c'est quand que tu vas aller, tu trouves ta TV, là, puis il y a un match de femmes à TV? Il n'y en a jamais. Il n'y a jamais ça. Fait que c'est bien dur de s'intéresser à un sport... on était intéressé au sport, don't get me wrong, mais un sport où ce que les femmes sont en train de jouer... Mettons, je suis une jeune fille puis je veux regarder du hockey de femmes à TV, impossible. Impossible. Ouais. Impossible, zéro puis une barre. Ouais. Marie-Claude, pour conclure, c'est le temps des séries éliminatoires présentement. C'est qui ton équipe, toi? Je savais bien trop que t'étais pour demander ça. Moi, là, tu vas rire un peu, là. Autant que j'ai été élevée beaucoup dans le hockey, puis toutes ces choses-là, là. Non. Je suis pas... Non, c'est correct. Le monde, il expecte tout que... Hey, tu connais les stats, tu connais tous les joueurs, tu connais ci, tu connais ça. Non, je connais pas rien, mais je connais la game. Là, le monde, ils m'aimeront pas, là, mais anyways. Je prends pour les Canadiens, parce que, of course, j'ai été élevée là-dedans. Mon père, c'est un gros fanatique aussi. C'est Guy. Mais il y a une petite chose de drôle, une petite affaire, là. Mon chum, lui, il prend pour Toronto. Oh! Ouais. Il a-tu couché avec toi après? C'était drôle à voir à la maison des fois. Là. Wow! Hey, puis là, c'est-tu un hardcore fan, lui? Hop là! OK, fait qu'il a pleuré. J'espère qu'il te fait déjeuner à chaque matin là, à cause de ça. Ah non, il est bien fait. Oui, il me le fait pareil. OK! C'était un roman têteux. Non, il est bien gentil. Mais c'est ça, là, il est comme die hard. Là, puis, anyways, les dernières games, là, moi, j'étais debout, puis wouh! Là, il me regarde. Oh, excusez. Il est encore là avec son chandail de Toronto. Là. Il mange sa crème glacée. Les larmes aux yeux. Écoute, Marie-Claude, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là. C'était super intéressant. Puis je suis content de voir le point de vue d'une femme qui justement, qui a joué au hockey. Ça a été vraiment bien. Ouais, merci de m'avoir. Puis surtout, merci d'avoir pensé à moi. J'étais vraiment restée surprise. Cool. Écoute, je te souhaite de passer une bonne soirée. Puis on se reparle bientôt. Oui, à vous autres aussi. Salut. Merci. Salut. Merci beaucoup à Marie-Claude Lausier pour cette merveilleuse entrevue, malgré les petits problèmes techniques au milieu. C'était vraiment intéressant d'avoir la perspective féminine là-dessus, surtout que on avait comme juste des gars qui ont joué au hockey ici, puis moi, j'ai joué aucunement au hockey, donc je connais pas ces dynamiques-là. Je suis content qu'elle considère que j'ai joué au hockey, par contre. Un bon 10 minutes. Hey, t'as mis un jersey! C'était la partie dure et tout. C'était la partie dure. J'ai été surpris, par exemple, de ses propos. Je pensais que ça allait... Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Claudine, de tout ça? Ben, comme je la connais pas, là, fait que c'était pas quelqu'un que je savais ses opinions là-dessus, mais c'était le fun de savoir qu'aucunement qu'elle s'est déjà dit je mérite pas d'être ici parce que je suis une fille. Puis ça, je trouve ça super bon à savoir. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le temps, comme qu'elle le dit... il y a des différences physiologiques. Les gènes, c'est ça. Les gènes, à un moment donné, les filles, ça l'arrête, puis les gars, ça continue. Fait que c'est sûr et certain. Mais Chris, merci Marie-Claude pour cette entrevue-là. C'était super. Je te lève mon chapeau. Ouais, mais t'as pas de chapeau aujourd'hui? Non, je reviens du travail. OK, excuse. C'est très professionnel avec le professionnel. Claudine, la gaffe à Clo-Clo cette semaine, c'est quoi la gaffe à Clo-Clo? Un autre affaire avec mes doigts. Oh, qu'est-ce que t'as fait encore?
Je te connaissais pas dans le temps, par exemple, quand c'est arrivé. Non, ça, c'était... Ben, en fait, j'ai 2 histoires drôles avec ça. Il y a l'histoire originale, puis il y a aussi le fait... Le mensonge. Non. Okay. J'étais encore avec mon ex dans ce temps-là, fait qu'il y a comme un subplot. Il y a quoi? Il a joué avec ta... Wow! C'est décollant! OK, ton ex, il est roux, hein? Ah, OK. OK, c'est bon, c'est fait. Hello, Brad! Fait que bref, ça m'étonnerait qu'il écoute ça. Just, J'avais quel âge? It's okay to be ginger. OK. Qu'est-ce que t'as fait de Je savais moi? pas, j'avais quel âge? J'avais 19-20 ans, gros max. J'habitais encore chez mes parents. Puis... Dans ton prime. Dans mon prime. Dans mon prime gamer. Oh. Fait que là, j'avais mon ordinateur dans les mains, puis je descendais les marches pour aller au sol à ma chambre. Puis ça a l'air que la dernière step était un peu plus... Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a l'air que t'habites là. Mais je me souvenais pas, je regardais pas vraiment où c'est que j'allais, là. Puis j'ai comme manqué la dernière marche, fait que j'ai comme tombé par en avant dans mon sous-sol avec mon ordi, qui a comme pété complètement. Mais il est atterri sur l'ongle de mon index, puis il l'a un petit peu arraché. Yeah. Fait que là, j'ai un ordi tout décollissé d'un bord. J'ai une main qui manque un ongle d'index l'autre bord. J'ai ma soeur qui descend en bas, qui est comme « Qu'est-ce qui est arrivé? » Elle voit juste un petit moton de comme sang à côté, là. Fait que là, elle ramasse ça avec un... On est les deux crampés, là. C'était tellement ridicule comme accident. Ah ouais, ça a pas fait mal ou rien. Fait que là, elle est en train de nettoyer le sang. Elle trouve mon ongle, elle est comme « J'ai ton ongle! » On appelle mon père, on se rend à l'hôpital pour que je me fasse reposer l'ongle qui était sorti. Je suis pas bien. Marc non plus, il est pas bien. Il peut pas juste arriver une gaffe normale. Non, vraiment pas. À rentrer dans une Fait fenêtre ou quelque chose, je sais pas. L'autre histoire... L'autre histoire qui qui venait avec ça, c'était essentiellement que j'étais encore avec mon ex dans ce temps-là. Lui était à Ottawa pour le travail. Oui, OK, on n'est pas obligé de le nommer. Oh, OK, pardon. Fait que moi, quand je l'avais texté, j'avais texté que j'avais perdu mon finger. Oh! Pas juste mon fingernail. Fait que lui, il a passé comme une couple de jours à penser que j'avais perdu mon finger au complet. Mais non! Fait que là, lui, il est comme en mode panique. Là. Il est comme, oh my god, elle a eu genre un accident d'auto, je sais pas quoi, puis elle s'est fait arracher un doigt au complet. Il a embarqué sur Tinder. Il dit, moi, je veux une fille avec 5 doigts. Puis moi, non, ça a donné que j'allais le voir comme la semaine suivante, fait que j'ai pu lui dire comme, non, c'était juste mon ongle. Non, mais écoute, on dirait que c'était plus que ton ongle. J'ai vu les photos, là, puis tu la racontais, là. Ouais. Ramasser mon ongle à terre. J'étais bleu, là. J'étais pas bien, là. Mais c'était très drôle, comme il y a eu 0 douleur, puis ils l'ont juste remis, parce que ça prend un espace pour que ton nouvel ongle y pousse. Puis là, il pousse un peu croche, celle-là. Ah, ben oui, regardez donc tout le monde. Elle est en train de nous montrer ses doigts. Bon. Il pousse un petit peu croche. Mais pour ça va bien, Claudine? Ouais, à part ça, j'ai tous mes doigts encore. Moi, je comprends pas comment que c'est possible. J'espère que notre gars sera pas gaffeux comme ça. Ah, moi, je pense que oui. Oui. Ben écoute, j'en ai une gaffe, moi. Tu veux que je te raconte la gaffe? Ouais. OK, je vais te raconter. Fait qu'on était... j'étais jeune, j'avais peut-être 6... Ah, c'est-tu... 5... Oui, okay. oui, Claudine. J'avais 5-6 ans, puis j'étais chez mes grands-parents. Ils me gardaient après l'école. Et je vais toujours je me souviens de ce moment-là. Mon grand-père, il est en haut du garage. Mais avant, faut comprendre que pour une raison quelconque, je pense pas que c'était l'hiver, mais il chauffait le poêle à bois. Donc le poêle à bois était chauffé au bout, au max. Oh. Et puis, moi, quand on me dit Marc-André, fais pas ça, ça rentre dans une oreille, puis ça sort par l'autre. Ou plutôt, ça rentre par une oreille, je suis comme, haha, challenge accepted. Ouais. T'as-tu écouté How I Met Your Mother? Non. Ah, OK. Ça s'arrête là. Non, OK. Ça s'arrête là. Ça dure combien de saisons? Ouais, c'est bien trop long, ce petit show-là. En tout cas, c'est vraiment bon. Oui, c'est très excellent. Bon. Ah ouais, je le recommande à tout le monde. En tout cas, le gars, il fait tout le temps ça. Il veut accrocher je dirais pas ça de même. Il veut se trouver des dates pour la soirée, puis il se fait des challenges à lui-même. Ouais. Fait que là, il fait toujours « Challenge accepted ». Fait que là, tu vas dit ça, hein? C'est gratuit ça, gratuit de même. Dis-le.
Non. Je me suis dit... Challenge accepted. Mais là, t'étais jeune. Challenge accepted! Surtout, je parlais pas anglais. Challenge accepté! Challenge! Hey, je vais m'en rappeler, mon grand-père est en haut du garage et je vois le poêle à bois. Puis là, je fais comme un petit nono, j'avance, tic, 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 tic. Je prends mes 2 mains dans les airs et j'ai slam sur le poêle à bois. Et je vais toujours me rappeler, parce que sûrement c'est gravé dans ma mémoire, mais c'était tellement chaud que je pensais que c'était froid. Fait que je gardais mes mains là. Et là, j'ai commencé à broyer sur un temps et demi et 3/4. Tu venais de tout brûler. Je venais de tout brûler. Heureusement que mes grands-parents ils habitent à 2 minutes de marche de l'hôpital. Fait qu'on s'en va à l'hôpital. Et là, je vais toujours me souvenir, j'avais les mains pleines d'ampoules. J'ai mis mes mains dans l'eau froide avec de la glace. Ça brûlait encore. Je faisais fondre la glace tellement que mes mains étaient chaudes. T'as été chanceux. Comme, quand tu les as enlevés, y avait-tu une lisière de peau qui est restée ou non? Non, je pense pas. Okay, là, je me souviens, mais en détail. T'as été vraiment moins. chanceux si c'était juste des petites ampoules puis que t'avais encore ta lisière parce que t'aurais pu arracher complètement ton épiderme. Ça, c'est encore plus painful. C'est arrivé à un de nos petits chats qui, justement, lui, a sauté sur... Oh oui, Chadwick. Chocolon. Chocolon, lui, il a vu le poêle là-bas, il s'est dit « Hey! J'y vais! » Fait qu'il a sauté dessus, puis à un moment donné, on savait pas, nous autres, parce qu'il a pas miaulé, il a pas rien fait. Puis on trouvait qu'il marchait bizarre. Comme « Chadwick, qu'est-ce que tu fais? » Là, il tenait sa petite patte, ouais, là, puis on voyait que... Il menait sa petite patte dans les airs, Claudine. Oui. Ah, excuse-moi, je suis tellement plus visuelle. Ouais, on le sait. Il était assis, puis il avait juste ses petites pattes en l'air, là, celle d'en avant, puis là, on voyait qu'il y avait une de ses petites... un de ses petits pads qui était... Qui était décollé. Il y avait comme quelque chose qui pendait. Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on le prend dans nos bras. Puis ces petites pailles étaient toutes en train de tomber, pauvre chou. Pauvre chouchou, poète. Oui, je me rappelle avec ses pantoufles. Il veut faire garder ses petites pantoufles. Ah, oui. Ouais, il a fallu qu'on le tape dans son poil pour qu'il arrête de les enlever. Toi, Yann, tu dois faire des gaffes. C'est sûr que tu as fait des gaffes dans ta vie. Qu'est-ce que mais il a embarré son chat dans une salle de bain. Ouais, ça, c'est le chat qui s'est embarré lui-même. Il s'est embarré lui-même. Mais non? Ouais, OK. On a encore une couple de choses à mais on peut parler de chronique cinéma. On a écouté, tout le monde ici a écouté, moi, Claudine et Yann, le premier épisode sur Disney Plus de Loki. Ça nous prenait notre fixe de Marvel. Oui, exactement. C'est qui exactement Loki, Yann? Loki, tu veux dire en tant qu'acteur ou en tant que dans le Loki? En tant que Marvel, dans l'univers Marvel. Ben, regarde, dans l'univers Marvel ou même dans la vraie mythologie norse, c'est un dieu. Un dieu du misfit. OK, de la... T'as peu, je vais trouver le mot français. De la taquinerie. Ouais, mais non, c'est de la... Voyons, aide-moi, là, je l'ai sur le bout de la langue. Je sais pas, là, continue. T'as peu. C'est le dieu de la Miss Congeniality. Non, ça, c'est un film, ça, je pense. Miss Congeniality. Non, c'est pas là, je m'en allais. Tu sais, non, avec Sandra Bullock. Mais c'est pas ça. J'ai juste googlé, puis ça dit God of Mischief, mais ça dit Dieu de la méchanceté. Il est pas méchant. Ah, ben, c'est pas le plus fin, hein? En tout cas, c'est le frère à Thor. Oui. Thor, c'est le dieu des Thunder. Thunder! En tout cas, les gars à Odin, comme le gun dans Warzone. Oui, exactement. Non, c'est pas même ça s'écrit, mais c'est pas grave. OK, pardon. Odin, c'est le dieu des dieux pour les Norse dans la mythologie norse. Oh, Chris, OK, tu connais ça, toi, là? Oui. Wow, ça, c'est beau, ça. Puis Loki, dans Marvel, c'est un vilain. OK. On va dire un vilain. Un vilain. Mais je pense que dans la série qu'on va visionner, ça va juste être comme comme Deadpool. Là. C'est pas un vilain, c'est pas un super-héros. C'est ça. C'est un personnage qu'on aime. C'est un neutre. Un impact neutre. Ouais, un impact neutre. C'est comme Venom. Venom. Non, Venom, il est ben trop cool. Arrête. Hey, ça accroche. T'as-tu vu la bande-annonce du deuxième? Il y a un deuxième. OK, un deuxième avec Carnage. Je préfère les super-héros de DC, mais les anti-héros, si on peut dire. OK, oui, c'est beau. Anti-héros de Marvel. Marvel, là, sont sa coche. Ouais. C'est les meilleurs DC. Deadpool, ils ont rien dessus. Deadpool, là, je pense que... C'est sa propre catégorie, ça, Deadpool. Loki. Ouais. You name it. C'est vrai. Ouais, je suis entièrement d'accord. Puis, qu'est-ce que tu as pensé du premier épisode, Yann Drolet? J'ai vraiment hâte au deuxième. Je veux pas trop en parler parce qu'il faut quand même que Qui est... Ouais, hein? Jette-moi donc une voyelle avec ça. Peu importe qui va l'écouter, il faut qu'il porte attention pour le premier épisode.
Oui. Oui. Ouais, c'est comme c'est un slow burn, mais c'est rempli. Là. Ouais, ça fait du. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations pour le premier épisode. J'ai accroché, mais pas normalement quand que j'écoute un Marvel. On accroche parce qu'on sait c'est qui Loki. C'est ça. C'est la seule raison comme c'est là que j'ai accroché puis que j'ai vu les anciens héros là, comme Thor et tout ça. Mais puis j'aimerais féliciter Marc-André pour avoir reconnu l'acteur Owen Wilson dans le rôle de l'acolyte parce que Marc-André est pourri avec les faces d'acteurs. Puis il me demande tout le temps c'est qui. Puis là, il me l'a dit c'était qui. Puis j'ai dit bravo Marc-André. Oui. Chris, yes. Thank you, gang. Yes, merci. OK, famille. J'ai hâte à la prochaine épisode. Non, c'était excellent. Parce que ça va s'en aller. Oui, hein? Faire une petite à côté que j'ai vu aussi aujourd'hui qui est Aquaman 2. Oh non! Décembre 2022. Arrête, toi! Okay. Hey, c'est loin, ça! On va le temps ça va être quoi l'histoire du deuxième? Autre maladie internationale? Je sais pas. Je n'ai pas lu plus que ça parce que j'ai hâte. Jason Momoa. Jason Momoa. C'est ça, vous autres? Vous avez aimé ça, oui? Claudine, ton opinion? Moi, j'aime toujours les shows de même. Comme il y en a qui aiment pas ça quand c'est un peu slow pour démarrer. Mais moi, j'aime ça parce que ça l'ajoute de l'attention. Puis justement, comme Yann dit, il faut que tu portes attention aux petits détails. Puis c'est ça qui est le fun. Puis encore là, c'est dur de pas dire des spoilers parce que je voudrais en parler plus. Mais ça commence très bien pour ce show-là. OK. Moi, mon opinion, c'est que je regarde aussi la série de Flash avec de l'univers DC. Et j'ai un peu décroché de Flash quand ils ont commencé à parler des timelines. Ah ouais. Ouais, tu sais, comme que plusieurs timelines dans la vie, puis que sont différents, puis tu peux pas changer le timeline. Et là, premier épisode de Loki, on parle des timelines. Et là, j'ai fait, oh non. Mais la façon qu'ils l'ont fait dans Marvel, je trouve ça mieux que dans The Flash. Parce que, mettons, on pense à... Mais non, mais on pense au dernier film là, avec Infinity Wars, puis toutes les petites pierres, là, puis tout ça, puis comme quoi ils sont retournés, puis c'est moins mélangeant quand ils le font de même versus, mettons, comme moi, j'ai décroché de Flash vraiment tôt, là, fait que je sais plus qu'est-ce qui se passe dans vos affaires, mais... Toi, c'est quoi ton opinion, Yann? C'est pas la même chose, parce que The Flash, lui, c'est comme à cause qu'il a le pouvoir d'aller dans la timeline où ce qu'il veut, n'importe quand qu'il veut, faire quoi qu'il veut. Oui, mais aussi, il y a eu les Time Travelers là-dedans. Fait que, c'est là. Ouais, c'est vraiment mélangeant. Ça fait vraiment partie de l'univers de Flash. C'est vraiment accentué sur ça. Ouais. Tandis que dans Loki, c'est nouveau. Dieux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Le Flash, là, c'est rendu comme le show Lost. Mais en même temps, dans Loki, c'est ça. On parle d'une timeline, puis que la timeline devrait être ça. Donc, c'est qui, eux autres? As-tu déjà entendu parler d'eux autres? Ben non, j'avais jamais entendu parler d'eux autres avant. Ouais. Mais je trouve ça intéressant l'aspect qu'ils ont amené à ça, par exemple. Oui? Oui, que toujours... là, c'est dur d'en parler. Oui. Ben non, ça, je pense qu'on... Dire qu'il y avait toujours un organisme en arrière de ça qui comme contrôlait qui te garde ça. sur le droit chemin. Regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On n'en parlera pas. Puis on va parler du premier épisode la semaine prochaine d'abord. Juste pour voir peut-être plus en détail. Puis ça va vous laisser au monde s'ils veulent l'écouter. Puis c'est ça. Si vous voulez l'écouter, écoutez-les. Hein? Si vous voulez pas écouter pas. Oui, puis Disney+, pourquoi un épisode par semaine? OK, ouais. Ça, c'est du marketing. Sortez-moi toute la série, là. Moi, toute l'écouter en une soirée. Parce qu'au moins, tu sais, mettons, tu as 8 épisodes, ben ça, c'est 2 mois de temps. Fait que tu gardes le subscription. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui enlèvent leur subscription, reviennent quand il y a une bonne série, renlèvent leur subscription. Ben, ça, c'est pas leur problème. C'est pour garder le monde intéressé aussi. Comme moi, j'étais un gars qui binge-watch. Oui. Si Loki s'était sorti toute la saison tout de suite, je l'aurais écouté en 2 jours. C'est un peu ça qui se passe avec notre autre show, là. On aurait parlé, ça l'aurait fini. Tandis que là, ils vont avoir ça sur 8 semaines. On va en parler 2 mois de temps. Tic-tac-toc! Fac! Ce qu'ils pourraient faire et tout, c'est, mettons, faire 16 épisodes puis en mettre 2 par semaine. Non. Tu sais, ça serait correct. OK. Ouais. Mais... Parce que le Falcon Winter Soldier, ça, c'était excellent et tout. Ça, c'était dur à arrêter. Toi, Yann, as-tu watché ça? Non. Bon, Claudine, tu veux faire un mois de juillet sans plastique? Oui, je suis en mode préparation en ce moment. Question. Réponse. Comment tu as besoin de te préparer pour te dire je vais pas prendre de plastique?
Parce que c'est plus mental que d'autres choses. On mangera pas, moi, je pense, pour un mois. Non, mais c'est parce que... Chez nous. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pensé à toi et tout, parce que je pense... Là, encore là, le timing va être bizarre, parce que je pourrais quasiment accoucher anytime. C'est ça, c'est comme le dernier mois avant que tu accouches, puis là, tu décides, hey, que j'ai une bonne idée, moi. Oui. Hey, what about we do Plastic Free July? Oui! Puis là, je vais accoucher bientôt! Je l'ai pas faite l'année passée, où j'ai pas vraiment pu participer, puis cette Yes. année, ça me tentait, en tant que comme dernière affaire que je vais faire pour moi. Qu'est-ce que tu vas-tu mourir, sacrément? Non, avant de comme accoucher, puis que là, c'est plus dans mes priorités, nécessairement. C'est une affaire nationale, ça? Ben, c'est comme international. International. Oui, c'est un événement international que tu fais ton pledge en ligne sur l'organisme, c'est plasticfreejuly.org, je crois. Puis là, tu peux choisir comme un peu des catégories ce que tu fais. Est-ce que tu le fais juste au travail, juste à la maison? Est-ce que tu veux éliminer le plastique complètement? Ah, ben, Chris, il fallait juste au travail. Non, mais je suis sérieux, sacrément. Elle se prépare, elle est partie acheter ses assiettes en carton. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, là, il y a de la cire là-dessus, c'est pas bon pour l'environnement. Oh, OK. Non, comme là, je me suis pogné du shampoing en barre, puis j'ai pogné un concentré, j'ai essayé de faire des petites vidéos éducatives là-dessus. Puis là, ta barre, elle est pas venue rapper, là, hein? Ma quoi? Ta barre de savon est pas venue rapper. Elle est venue dans une petite boîte en carton, entièrement recyclable ou compostable. Fait que c'est ça les critères qu'il faut que je me décide. Est-ce que je vais... je pense pas que je pourrais le faire 100% sans plastique. Non, mais... Tu vas-tu fermer ta gueule? Ça va être bon. Tout ce qui est compostable, ça va être bon pour le terra, sûrement que ça arrive. Par exemple. Oui, le comptable. J'ai pensé à ça et tout, il est supposé arriver anytime. Là. Ouais. Et où, là? Mais c'est ça le but, c'est comme tu juste prends conscience de tes achats que tu fais OK, je pense en que c'est bon. essayant d'avoir le moins de plastique possible. Puis c'est ça, je vais essayer de le faire le plus longtemps possible parce que éventuellement il y aura Sais-tu quoi? un autre. Là. Je vais l'essayer, moi, tout. Hey! OK. Là, c'est la seule fois que je vais te laisser dire sais-tu quoi? Ouais. OK? Puis que tu me réponds, on va l'essayer. Ouais. Si tu fais l'effort, je vais faire l'effort. C'est beau? Parce que ça, c'est quelque chose que tu me dis ou c'est quelque chose que tu vas faire? Option numéro 2 que je vais faire. À moins que toi, tu décides de prendre le mauvais chemin, je prends le mauvais chemin avec toi. Puis je m'en vais m'acheter 3 rouleaux de céréales. Non, je dis pas que je vais être capable de le faire à 100%, mais je vais faire un effort. Ben c'est ça, le but c'est pas nécessairement de le faire à 100%, c'est justement de faire l'effort comme en général, moi j'utilise toujours des barres de shampoing, là. Il a fallu que j'en achète en bouteille parce que le produit que je voulais, il était back-order de combien de semaines? Non, c'est correct, chérie? Non. Puis, mettons en papier toilette, là, t'achètes ça râpé dans du plastique. On en achète, nous autres, ça vient enrâpé dans du papier, dans une boîte en carton. Ça se trouve aussi à l'épicerie sans plastique. Fait qu'il y a juste plein d'aspects différents dans ta vie, là, que tu peux penser. Fait qu'au lieu d'acheter, mettons, ta viande à l'épicerie toute râpée dans du styromousse, tu vas amener ton propre container chez le boucher. Il va te le faire avec plaisir. Tu penses à tous les fruits et légumes que tu peux acheter en lousse. Là-dessus, tu amènes tes propres sacs pour acheter ça. OK. Fait que c'est ça mon challenge le mois de juillet. Fait que je suis en mode préparatoire, là. J'attends que mon stuff C'est le fun le mois de juin, pareil. Ouais. Marc-André? C'est un beau Marc-André n'a jamais été d'accord, puis je sais pas pourquoi. Non, c'est c'est le zéro qui est dur parce qu'on se prive. Puis... Tu te prives de quoi? Tu seras un rap? Pas besoin. Asti, mais chérie, j'aime ça péter des bulles. En tout cas. Marc-André? Hey, Yann et Claudine, nous avons fait un... Il veut changer de sujet, lui, on là. a fait un jingle, un petit jingle, un nouveau jingle pour la section Génie en herbe. Ça, Génie en herbe, Claudine, tu veux-tu me rappeler... c'est quoi? C'est comme... C'est qui? C'est un jeu plate qui est toujours les mêmes questions. J'ai hâte qu'on change de question. Ouais, promis qu'aujourd'hui, on change de question. Good. Vous savez pas de quoi qu'on parle, mais mesdames et messieurs, le nouveau jingle, c'est parti. Mesdames, messieurs, Ladies and gentlemen, Katze und Hunde. c'est maintenant le temps is the time Time zone. de la compétition of the competition. El competition. de Génie en herbe. Julie Herbe. Intelligente peut-être.
Et c'est parti aujourd'hui. Là, on se souvient que quand on a commencé les compétitions du Junior, Claudine a gagné les 2 premiers matchs. Et ensuite de ça, c'est Yann qui a riposté avec un jab, un uppercut pour gagner les 2 derniers qu'on a faits. C'est maintenant 2-2, mesdames, messieurs. Je suis comme François Ngannou. François Ngannou! Il sait se relever après la défaite. Non, il a pas perdu. Non, Là. il perdra plus. Là. Il a déjà perdu. Hein? J'ai aucune idée de quoi vous parlez. C'est correct, mon amour, t'as toute qualité. Donc, cette semaine, vu que Yann t'a gagné, tu seras le premier à répondre. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Vu que j'ai le bragging right, je peux pas décider qui répond en Chris, premier. on vient de changer le règlement. T'as le droit de décider qui va y aller en premier. Cool. Ça, c'est du favoritisme sale. Ouais, c'est ça. Hungry Man. Bromance. Yeah! OK. Fait que tu choisis qui commence. OK. Claudine va commencer. Parfait. Claudine Gauvin. En quelle année Hey. que Disneyland a ouvert? Je pensais qu'on allait plus faire des questions avec des années. Ah, ben écoute, c'est le plus proche. Disneyland? Ouais, Disney. Pas Disney World? Disneyland. Eh boy. Disneyland. Tu es en train de décrire l'année. Non, ben, je suis en train de penser... $1 Bob. C'est quand que la ronde, elle a été faite? Oh, En 70, 69? Bon, ce sera pour une autre fois. Claudine, c'est long, là. 65. En 65. Yann, en quelle année Disneyland a-t-il été ouvert? Je peux te poser une question avant? C'est quoi la différence entre Disney World et Disneyland? Un plus gros que l'autre. OK. Bon. Puis toi, c'est-tu le plus gros que tu veux savoir? Disneyland, que je veux savoir. Je sais pas. Je m'en fous, moi, de Disneyland. Bon, ben parfait. Quelle année? 1958. Wow. La réponse, 1955. Point Yann! Uno foyante à la cucaracha! Et misère. OK. Ouais. Yann, Marc-André. Claudine, à vos boutons. Donc, le premier qui tape dans le micro. OK. Que veut dire Hakuna Matata? I should know this. Que veut dire Hakuna Matata? Yann, A Wonderful Life. droit de réplique à Claudine. Attends, faut que je chante la chanson dans ma tête, là. Ben là, c'est trop long, là. C'est trop long. Ça va être 10, 9, 8, 7, 6, Hey, 5, j'ai aucune idée. 4, 3, 2, C'est comme pas be happy, Un. quelque chose de même. 0. It means no worry No for worries! the rest of your day. J'essaie de chanter la toune. Ça le dit littéralement dans le chant. C'est ça, c'est pour ça que je le sais. Wow. Que ça Oh dit non, dans la on chanson. voit que tu es une fan finie. Ben, c'est pas moi qui ai ça tatoué sur le bras, hein? Oui, c'est ça, c'est moi. À vos boutons, à vos micros. J'ai Oui. le point, comme. Non, aucun point. Ben Hey, là, j'ai hey. une Ben, voyons donc, tentative. sacrément. Prochaine question. Combien de doigts a Mickey Mouse? Yann? 3. Mauvaise réponse. Droit de réplique à Claudine. 4. Bonne réponse à Claudine. Mickey Mouse a 3 doigts et 1 pouce. Ben là, hey, c'est pas. Non, un pouce, c'est pas considéré un doigt. À vos boutons, à vos micros. C'est Dieu plat. Quel est le premier film de Pixar? Oh. Oh. Oui, Yann Drolet. OK. Pixar. Toys Life. C'est plus le même qui s'appelle. Avec Buzz Lightyear, Wow. là. Droit de réplique. Ce que tu veux dire, c'est Toy Story. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Mais le premier film de Pixar, j'ai le goût de dire A Bug's Life. Wow. OK. Il n'y a personne qui va avoir de points, mais Yann, c'était Toy Story. Pourquoi j'ai pas le point? Ben, Chris, t'as pas dit Toy Story? Oh, mais c'est ça que je voulais dire. Ben oui, OK. C'était quand qu'ils l'ont ben fait? oui. Excuse, j'ai pas les statistiques Canada, c'est là. Bon, OK. Moi, je suis vraiment outré de ton système de points. T'as pas dit la bonne réponse. Ah. OK. Dernière question. À vos boutons. Aïe, aïe, aïe. Et ça va être une question d'âge. En tabarnak. Wow. On je suis fâché. détend. On se détend. Dernière question. Quel âge dans Finding Nemo Hey. a la tortue Crush? Oh. Claudine, 145. 145 ans. Wow, une belle. Ouais,
Yann Drolet, droit de réplique. C'est à cause que moi, quand je réponds en premier, tu fais tout le temps « Oh, mauvaise réponse, droit de réplique, Claudine. » J'aimerais ça que tu fasses la même affaire, s'il vous plaît. Mauvaise réponse, Claudine. Droit de réplique, Yann. 263. Oh, Chris. The actual retail price. 150 ans. Claudine qui remporte... C'est n'importe quoi. T'es tellement un sore loser. Wow, alors... Right, j'aurais été supposé avoir un demi-point sur celle-là d'avant. Wow, alors Yann qui vient, un peu comme le Canadien, de se terminer le streak. Le streak. Ben, ma mère m'a toujours dit de partager avec les moins favorables. C'est pas vrai, Claudine. Je suis un mauvais perdant à 5 J'ai secondes. le goût d'être extra chiante juste pour toi cette semaine, Yann. Wow. Non, mais écoutez, Chris, c'était le fun. Merci. Ben, parle pour toi. Merci. Non, mais moi, j'ai du fun à vous poser les questions. Peut-être que pour la saison 2, on peut changer les équipes, mais... Comment tu veux changer les équipes? Hein? Comment tu veux changer les équipes? Je sais pas, Claudine va poser des questions. Non, OK, non, moi, je vais poser les questions. OK, pas de problème. Je vais te brasser, tu vas voir que Claudine, elle va être la reigning champ. Oh! Back to back! To back! To back! To back! Tupac. On part Tupac. OK. On a aussi une annonce avant de terminer, avant de se laisser. On vous laissera jamais. Mais on a fait le tirage des écouteurs qui ont été fournis par le Canadian Tire de Hearst. Et roulement de tambour. Ça n'a pas ça. Et le ou la gagnante ou en 2021, la personne choisie, c'est Audrey Lecourt. Audrey Lecourt qui se mérite une partie Google pour écouter le 83 podcast. Eh boy. Wow, excusez, j'ai un moment. Merci. Écoutez, vous avez été nombreux à partager. Wow, sérieusement. Là. Ouais, pour de vrai, on était remplis de shares, de comments, de likes. Pour de vrai, merci beaucoup. Merci de votre support. C'est super apprécié. La prochaine fois, parce qu'on n'a pas pu mettre tout le monde dans le tirage, faites certain que lorsque vous partagez nos liens, mettez-les publics de votre côté. Nous, on peut pas le voir si votre partage est pas public. Fait-tu du sens ce que je dis? Ouais. Fait que on a pris tout le monde qui ont commenté, tout le monde qui ont partagé. Donc on voulait, c'est ça, on voulait. Pour celle-là, on a pris tout le monde qui ont liké aussi. Fait que non, merci beaucoup pour le support. C'est apprécié des trois. Je pense que je parle pour nous trois. Oui, ben on a eu quoi, au-dessus de 150 shares? Ouais, proche de ça, ce qui est. Chris, c'est 30 fois de plus que le Roll G Podcast. Bon, OK, je l'ai dit ici. Merci de nous écouter. On vous aime. On vous embrasse. Il y a Claudine et Yann qui en reviennent pas. On vous dit ciao. Bye. À la semaine prochaine. Tabarnak. Le trip à 3, c'était votre trip à 3 avec Yann Marc-André. La blonde à Marc-André. Ah oui, c'est ça, Claudine. On vous souhaite une belle journée, ou soirée, ou matinée, ou ça dépend à quelle heure vous êtes levé. Je m'appelle Jean.